Chers investisseurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis avec l'ami Clément Salut. et aujourd'hui, on va parler d'argent de manière décomplexée. C'est un petit peu l'idée de ce nouveau podcast. On s'est dit avec Clément en fait qu'on on s'est fait plusieurs fois des petits calls comme ça, où on discutait bien, on échangeait de plein de sujets intéressants. Et à un moment, on s'est dit pourquoi on s'enregistre pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui aimeraient être présents avec nous dans ces discussions-là? Pour écouter un petit peu ce qu'on avait à dire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait tester ça. C'est vraiment un test. On va voir si ça vous plaît, on continuera. Si ça vous plaît pas, on arrêtera. Mais l'idée, voilà, c'était un petit peu d'avoir des discussions entre potes et dans un format peut-être un peu moins structuré que YouTube, puisqu'avec Clément, on fait tous les deux des vidéos sur YouTube, mais souvent, c'est quand même très scripté. On essaie d'avoir vraiment, il y a un truc à suivre. Là, on va pouvoir être peut-être un peu plus naturel et peut-être essayer de pouvoir creuser un peu plus les sujets, se livrer peut-être un peu plus. On a quand même prévu une petite structure. L'idée, ça serait d'avoir 3 sujets dans chaque podcast autour de la liberté financière. Donc, un premier sujet, comment gagner plus d'argent. Un deuxième sujet, comment économiser plus d'argent. Et un troisième sujet, comment mieux investir son argent. Donc voilà, vu que c'est le premier, on a noté quelques idées avec Clem. On aura chacun un petit sujet. Et on vous mettra juste en dessous un Google Form. Si vous avez d'autres idées de votre côté, on est carrément preneur pour les prochaines éditions. Ouais, ça peut être un cool. petit peu vos questions. Je crois que tu en as reçu quelques-unes sur Insta aussi, toi? Ouais, j'ai fait une petite boîte à questions là récemment pour voir s'il y avait des sujets et j'ai eu pas mal de réponses, donc c'est cool. Mais le Google Form, c'est pas mal. Je pense que ça permettra aux gens de mettre des choses un peu plus longues. Et comme disait Romain, ouais, on va essayer de parler de 3 sujets. Donc comment gagner plus d'argent, économiser ou en tout cas essayer d'épargner plus. Et on parlera également d'investissement parce que c'est les sujets dont on aime parler sur nos 2 chaînes YouTube respectives, surtout l'investissement en bourse. Mais l'idée de ce podcast, ouais, de ces discussions-là, c'est qu'on va pouvoir ouvrir les sujets et c'est très cool parce qu'on ne sera pas enfermé dans uniquement l'investissement en bourse. Et donc, on va pouvoir partir sur plein d'autres sujets qu'on aime bien. Donc, ça va être cool. Des sujets croustillants, Exactement. des sujets à débat. Non, mais ouais, ça va vraiment être des choses qu'on n'a pas forcément le temps ou qui rentrent pas forcément dans une vidéo YouTube, voilà, de 10 minutes. Là, on va pouvoir vraiment, je pense, un peu plus se laisser aller et ça va. L'idée, c'est on va essayer d'être le plus naturel possible. Ça sera peut-être pas forcément toujours possible, mais essayer de faire comme si on discutait juste ensemble. Et je pense que ça va amener des discussions assez profondes sur des sujets parce que finalement, l'argent touche un peu à toutes les sphères de la vie. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. On parle avec Clément, on a pas mal parlé d'expatriation, de santé, de tous des sujets connexes, de relations. Et je me dis, c'est super intéressant et on n'en parle pas en fait assez dans les sujets, alors que c'est des vraies questions qu'il faut se poser et qui peuvent avoir un gros impact Ouais. ensuite sur la suite, quoi. Sur YouTube, on reste beaucoup dans le pratico-pratique en fait, hein, Ouais, des astuces, plein ouais. de choses qui touchent vraiment à comment investir en bourse, beaucoup pour nos 2 chaînes, mais il y a tellement de sujets à côté. Et moi, je sais qu'une des choses qui m'a fait qui m'a fait me lancer sur YouTube, c'était les relations surtout, hein. C'est le fait d'avoir personne autour de moi qui était autant intéressé qui s'intéressait autant à ce sujet. Et c'est comme ça que je t'avais proposé de faire l'interview et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, est-ce Ouais, que tu es carrément. Si chaud vous qu'on n'avez pas attaque? des gens, si vous n'avez pas des gens autour de vous, peut-être qu'on pourra être ces personnes-là. C'est souvent Grave. c'est ça, hein. Moi, quand je reçois des membres Trident, qu'on fait les rencontres, ils me disent, il y a pas grand monde qui parle de liberté financière autour de chez moi. Ça intéresse pas forcément les gens et du coup, c'est compliqué d'avoir quelqu'un avec qui connecter. Donc là, c'est cool. Peut-être ce podcast, ça va être l'occasion d'en discuter un petit peu de manière plus décomplexée et pouvoir poser des questions un peu plus personnelles. Donc, on sera carrément preneur de vos retours. Peut-être même inviter des fois certains d'entre vous sur le podcast. Ça pourrait être vachement chouette pour avoir de temps en temps des invités. Et Grave. j'avais noté, si on n'a pas encore de nom, et oui, on n'a pas encore de nom pour ce podcast. Donc, voilà, on fait pas les perfectionnistes, on lance quand même. Et si vous avez des idées de nom, on est carrément preneur aussi. Sur le Google Form, on vous demandera si vous avez des idées de noms et des idées de sujets. Les mecs qui veulent pas bosser, qui n'ont pas bien bossé leur truc. Qui ont besoin des suggestions. Ouais, voilà. Le Voilà. but, c'est on entend souvent ce conseil, d'ailleurs en entrepreneuriat et tout ça, de lancer, de voir comment ça se passe et ensuite, ajuster et je pense que, du coup, c'est exactement ce qu'on fait. On lance, c'est un test. C'est J'espère que ça va l'entrepreneur, c'est quoi voilà, que la ça va phrase? vous plaire. L'entrepreneur, je crois que c'est celui qui construit son parachute en sautant. Tu sais, il saute et ensuite il Ouais, c'est construit son ça. parachute. Et c'est vrai qu'en On va France, il y a régler cette les mentalité. Petite histoire qui m'avait fait rire une fois. Tu sais, à l'époque, j'avais mon site de e-commerce et il y a un mec que je connaissais, un pote. Donc c'était un pote au frère de mon meilleur pote. Et il vient me voir et justement avec son frère, il voulait lancer un e-commerce comme moi, quoi, tu vois.
Et il me dit, est-ce qu'on peut faire un call, Romain, t'es dispo pour un call? Et je lui dis, ouais, pas de souci et tout. Et donc, moi, dans ma tête, je me dis, il va me poser des questions, tu vois, c'est quoi ta stratégie Facebook? Comment tu utilises les produits? C'est quoi, qu'est-ce qui fonctionne et tout? Et en fait, vraiment, pendant 1 heure, la seule question qu'il m'a posée, c'est la fiscalité. Tu vois, genre comment déclarer les revenus. Et je me suis dit, c'est tellement la mentalité française. Tu vois, je dis pas que la fiscalité, c'est pas important, mais c'est tellement dans un second temps. C'est déjà est-ce que tu es capable de gagner de l'argent avec ton business? Et ensuite, vas-y, on parle de comment le déclarer, etc. Parce que quand tu gagnes de l'argent, après, OK, là, tu vois, c'est vraiment prendre un problème à la suite, quoi. Alors que là, lui, c'était vraiment comment je déclare. Et en réalité, ils n'ont jamais rien gagné de l'argent. Ils n'ont jamais gagné d'argent avec leur site, évidemment, parce qu'ils ne sont pas intéressés aux choses les plus importantes, tu vois, à la stratégie sur comment faire en sorte que ce site d'e-commerce allait fonctionner. Donc voilà, il ne faut pas prendre les choses à l'envers et vraiment commencer par… Tu sais que c'est rigolo parce que moi, pendant très longtemps, j'ai été comme ça, hein. Avant de me lancer, mais j'avais regardé la meilleure caméra possible, le meilleur micro, comment faire du montage, etc. J'avais presque toute la ligne tracée, mais j'avais toujours pas tourné une seule vidéo. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et donc, du coup, on essaie de contrer ça avec ce podcast. On lance et on verra bien. Voilà, c'est ça. Et C'est ça. C'est de la c'est ça procrastination qui est cool. déguisée, en fait, tu vois. Ton cerveau cherche des excuses pour lesquelles tu peux pas te lancer. Il dit, ouais, mais j'ai pas ça. Mais ouais, mais t'as vu, il y a peut-être ça aussi. Tu vois. Et en fait, tu cherches des blocages. Alors qu'en réalité, souvent, le mieux, c'est de se lancer. Et une fois que tu es face au problème, là, tu cherches des solutions. Et au moins, tu peux appliquer la solution que tu viens de découvrir plutôt que anticiper. Puis ça te met des trucs dans la tête et tout. Non, en vrai, faut foncer et de toute façon, c'est toujours pareil. Soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends, quoi. Si ça marche pas, tu apprendras sûrement quelque chose dans l'histoire, quoi. Exact. Du coup, est-ce que tu es chaud qu'on attaque le premier sujet autour de l'argent? Yes. Donc, premier allez. sujet, gagner de l'argent. Deuxième, on parlera d'économiser. Et troisième, investir. Ouais, chaud. Allez, let's go. Et du coup, c'est un sujet. Je suis en train de lire un livre là actuellement, c'est L'autoroute du millionnaire. Et c'est un livre que j'ai pas encore terminé, je suis même pas à 100 pages, mais il parle à l'intérieur d'une notion qui m'a assez titillé, c'est la notion d'enrichissement lent versus l'enrichissement rapide. Donc en gros, si on prend un petit peu de recul et qu'on se place en tant qu'investisseur, est-ce que tout ce qu'on fait nous en tant qu'investisseur, c'est-à-dire budgétiser, épargner, économiser et investir pour en profiter dans de très nombreuses années, donc investir sur le long terme et en fait jouir de nos investissements peut-être quand on aura 50 ans, c'est quelque chose enfin, pas qui est bien, parce que dans tous les cas c'est bien, mais est-ce que c'est assez motivant pour certaines personnes? Ou de l'autre côté, on a l'enrichissement rapide, donc tout ce qui va être vraiment monter un business, et cetera. Et donc, je voulais savoir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. Toi, tu es plutôt quel team, tu vois? Tu es plutôt enrichissement lent et on investit et on capitalise pour le futur, ou tu veux aussi être bien dans le plus rapidement possible, tu vois? En vrai, les deux valent le coup. Je trouve que Millionaire Fastlane, déjà, c'est vraiment un super bouquin quand tu veux entreprendre. Enfin, c'est vraiment une espèce de bible. C'est devenu une référence un petit peu parce que le gars, il est très à l'américaine, tu vois. Le gars, c'est le genre à te dire, si tu gagnes 10 000 euros par mois, t'es nul. Il faut que tu gagnes 100 000 par mois. Tu vois, moi, j'avais lu la suite, justement, et dans la suite, il en parle quand même un peu du côté investissement à la fin. Mais pour lui, en effet, sa grande théorie, c'est de dire, c'est pas en mettant un petit peu de côté et en investissant sur le long terme que tu pourras vivre la fast life, quoi, tu vois. Et lui, il a vraiment ce truc de je veux rouler en Lamborghini, je veux pouvoir me payer tout ce que je veux pouvoir arrêter de bosser à 30 ans. Donc, c'est vraiment une vision assez extrême des choses. Et en effet, je pense que pour quelqu'un qui a des grandes ambitions, forcément, c'est pas avec un métier classique que tu peux atteindre ce genre de résultats. Et c'est pour ça qu'il parle des business. Et il remet un peu en question. Je trouve ça assez intéressant parce qu'il dit en effet, c'est pas facile de s'enrichir vite, mais c'est possible de s'enrichir vite si tu utilises les vraies stratégies. Alors, ça dépend ce que tu appelles vite aussi. Ça aussi, ça peut faire débat, mais je pense qu'il faut bien, il faut bien 5-10 ans pour créer une entreprise prospère. Surtout si tu pars de zéro, que tu n'as aucune compétence, tu n'as jamais créé de boîte. Donc, ça prend quand même beaucoup de temps. Mais voilà, lui aussi, le résultat en vaut la chandelle parce que potentiellement, tu débloques une liberté financière que tu n'aurais pas pu avoir avec un métier classique, quoi. Donc, en vrai, je trouve que les deux sont importants. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est important d'aller gagner de l'argent et je pense que c'est aussi important de l'épargner parce que moi, j'ai vu aussi le truc où plein de gens gagnent beaucoup d'argent et rien mettent de côté, tu vois. Donc, ça aussi, c'est un vrai équilibre. Et après, c'est aussi des questions de profil parce que je pense que tout le monde n'a pas envie forcément de lancer une boîte, tu vois. Donc, des fois, tu as un peu le side business, tu as des choses que tu peux faire à côté. Mais tu as des gens qui seront très contents en étant en mode
salarié, je mets un certain pourcentage de côté et juste, je vais pouvoir prendre ma retraite un peu plus tôt ou avec un peu plus large. Tu vois, c'est aussi Mais complètement OK, quoi. est-ce que tu es d'accord? Parce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Par exemple, quelque chose qui marche très bien sur YouTube, ça a été comment investir 100 € par mois, tu vois. Ça reste une somme qui est conséquente pour certaines personnes, qui est très peu pour d'autres personnes. Ça dépend toujours pareil des revenus de chacun. Mais est-ce que, tu vois, par exemple, tu trouves pas que c'est un peu utopique de dire aux gens et de faire espérer aux gens qu'en investissant une petite somme, 50, 100 € par mois, Ouais. pour le très long terme, c'est pas un petit peu faire rêver les gens, alors qu'au final, c'est quand même, on parle de dans 30, 40 ans, peut-être qu'ils auront une certaine somme à pouvoir utiliser, tu vois. Moi, je me Mais dis, la motivation en chemin peut se perdre. Il ouais. peut y avoir tellement de Ouais, problèmes, ouais, 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 ouais. genre dans ta vie, qui peut faire capoter tout ça, que En fait, les intérêts c'est. composés et tout, c'est bien mignon, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier que voilà, à 50 ans, 60 ans, tu n'auras pas forcément les mêmes capacités. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours mis l'accent, tu vois, sur les dividendes et se dire, voilà, je veux prendre ma liberté financière le plus rapidement possible. Je veux faire un métier dès aujourd'hui qui me plaît parce que je pense que le truc de se dire, ça fait un peu loto, quoi, de se dire, oui, c'est dans 50 ans, etc. J'aime pas trop cet aspect-là parce que d'un côté, j'ai envie tu vois, je pense que c'est bien ces vidéos-là parce que finalement, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, mais je suis pas assez riche pour investir. Alors qu'on le sait tous les deux, tu peux commencer et l'idée justement, c'est de commencer parce que ça va te donner la motivation, etc. Tu vois, tu vas mettre en place en fait des habitudes qui sont saines. Tu vois, c'est pareil dans la santé. Tu vas pas commencer à te dire je vais attendre d'être vraiment en surpoids pour commencer à bien manger. Tu vois, tu commences à bien manger et petit à petit, tu vas apprendre de mieux en mieux à manger et tu vas sûrement perdre du poids. Et là, c'est pareil. Je me dis, en vrai, quand tu démarres, en gros, il y a 3 endroits où tu dois investir. C'est en toi-même, et ça, c'est le plus important, dans les formations, tu vois, apprendre à développer tes compétences, parce que ça va vraiment te permettre de faire développer ton revenu de manière exponentielle. D'ailleurs, Warren Buffett dit que le meilleur investissement qu'il a jamais fait de sa vie, alors que pourtant il en a fait des très bons investissements, c'est justement un séminaire qu'il avait fait avec Dale Carnegie sur la prise de parole en public. Parce qu'il dit, en fait, ça m'a coûté 100 $ à la place, et derrière, ce que j'ai appris durant ce séminaire, ça m'a servi toute ma vie. Donc en fait, c'est incalculable ce que ça m'a apporté, parce qu'en fait, j'aurais pas fait ce séminaire potentiellement, j'aurais pas osé lancer ma boîte, j'aurais pas osé, tu vois. Donc en fait, la première étape, en effet, c'est d'investir vraiment en soi-même et dans ses projets. Enfin, du coup, investir en soi-même dans sa formation, ensuite investir dans son entreprise, ses projets. Ça aussi, le ROI, il est un truc de malade, tu vois, parce que justement, tu le contrôles et que généralement, si tu as une boîte tu vois, si tu as un produit qui fonctionne bien, tu commences à mettre un peu de pub, tu vois, tu vas pas faire 10% par an, tu peux potentiellement faire x3, x4 en quelques mois. Donc ça, investir dans son entreprise, c'est hyper important. Et enfin, investir sur le long terme, tu vois. Et je pense qu'en fait, pour moi, l'idéal, c'est de faire les trois en même temps. C'est juste que tu as une sorte de priorisation en fonction de. En fait, investir dans ta formation, tu vois, tu vas vite être limité parce que tu vas acheter un bouquin, tu vas acheter une formation, après, il faut les suivre, tu vois. Faut appliquer, ouais. Ensuite, pareil, investir dans ta boîte, à chaque fois que tu investis, il faut quand même suivre les dépenses, etc. Ça, tu vois, tu vas pas pouvoir investir des sommes énormes. Et donc, c'est bien d'avoir ce truc d'investir sur le long terme parce que là, tu peux investir des sommes. Toi, tu n'as aucune limite, tu peux investir beaucoup d'argent, quoi. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça, tu vois. Et c'est un peu ce que je reproche, parce que dans tous les cas, c'est très bien, comme tu as dit, d'éduquer les gens. Je pense qu'il faut en fait s'éduquer, même quand on n'a pas beaucoup d'argent à investir, pour, comment dire, pour plus tard, tu vois. Parce que, j'en parlais tout à l'heure, mais par exemple, combien de personnes ont gagné énormément d'argent et derrière n'avaient pas d'éducation financière, qui ont tout Ouais. perdu. C'est un schéma qui s'est répété un nombre de fois incalculable. Donc, je pense Et- que c'est hyper important. Voilà, il faut le juste milieu. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir ces bases-là, mais c'est vrai que quand tu investis une petite somme d'argent, il faut soit tu continues à investir cette somme d'argent-là pendant très longtemps et tu sais que le résultat sera dans de très nombreuses années, soit tu commences à monter quelque chose à côté. Par exemple, mon cas personnel, tu vois, j'ai commencé mon business il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, je suis entre 3 et 4 000 € par mois, tu vois, de chiffre d'affaires sur ce business. Donc c'est le tout début, mais Non, en mais fait, ce qui est c'est énorme, ouf. parce que En il y a un des an, tu vois? possibilités d'échelle en fait sur des différents business qui sont énormes. Et c'est sûr que tu peux sentir que des fois dans des métiers salariés, tu sais que tu pourras pas. Voilà, en fait, je pense que c'est beaucoup aussi comprendre son domaine et les capacités d'évolution, quoi. Et en effet, quand tu vois ce que tu es capable de faire des fois sur Internet, les gens ils se disent c'est de la sorcellerie, tu vois. Tu te dis c'est pas possible de gagner autant en si peu de temps, etc. Tu vois. Alors après, il faut à nouveau, comme tu dis, je pense qu'il faut faire attention de pas trop faire rêver les gens et même sur l'aspect bourse. C'est bien de dire aux gens, vous pouvez investir 100 € par mois. Après, tu vois, genre en gros, faut pas se dire, c'est bon, tu t'arrêtes là et c'est fini. Tu vois, maintenant, ok, maintenant j'investis 100 € par mois. Comment je peux investir 200? Comment je peux investir 300? Ouais, c'est ça. Et mesurer Sans cette progression et chercher un mindset tu de vois. croissance, mais en fait, surtout, tu vois? En fait, l'investissement, ça va être un outil qui va te permettre de faire fructifier ce que tu as déjà.
Mais en fait, plus tu as à investir, mieux ce sera, tu vois? Donc, une fois que tu as mis ta stratégie en place, bah, derrière, le temps que tu as pour faire d'autres projets, il faut essayer de le faire essayer d'utiliser ce temps pour, bah, faire grossir ton capital et donc tes revenus et cetera. Bien sûr, Et bien sûr. Moi, je pense qu'il faut passer, tu vois, c'est ça, c'est qu'il faut passer 80% du temps sur sa stratégie pour gagner de l'argent, et puis 10% la stratégie un peu économiser, et 10% sur investir. Quand tu as une bonne stratégie d'investissement, tu as une bonne stratégie de mettre de côté, après, tu peux te te concentrer sur gagner de l'argent, quoi. On va dire que l'erreur, des fois, c'est en effet de penser que, tu sais, ma sœur, elle me dit ça souvent, et du coup, j'ai tendance à lui dire, ah non, non, c'est pas ça. Parce qu'elle me dit, ouais, mais toi, tu gagnes plus. Enfin, quand je gagnerai plus, je mettrai de côté. Tu sais, ça, c'est le fameux. Ou quand ouais. tu vois, si je gagnais comme toi, là, j'investirais. Tu vois. Mais en fait, c'est faux parce que moi, j'ai gagné très peu, je n'investissais rien. Après, j'ai gagné beaucoup, je n'investissais rien non plus. Donc, c'est beaucoup une question de avoir en place, en fait, savoir dans quoi investir. Parce que si c'est juste gagner de l'argent et te dire le mettre de côté, ça va pas t'exciter. Et un jour ou l'autre, tu trouveras une manière de le dépenser. Tu vois. Donc, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé de me dire, OK, j'ai une vraie stratégie d'investissement. Donc là, ça m'a motivé à gagner de l'argent parce que je sais que je vais pouvoir le placer correctement, cet argent-là, ensuite, quoi. Mais même, ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux 90, 10, enfin 80 des gens, du temps devrait être consacré à gagner de l'argent et 10 aux investissements. Je pense qu'en fait, là, ça switch en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier il y a quelque temps parce qu'avant de commencer mon business, je faisais partie de ces personnes-là. Je passais, 80 de mon temps à essayer d'optimiser mes investissements, mais avec une somme qui ne bouge pas. Donc tu as beau optimiser, tes investissements du mieux possible, si, tu investis pas plus, ça forcément. Et attends juste Romain, j'ai un écho je crois, tu peux peut-être mettre ton j'ai un petit Ouais, écho là. tu veux. Donc ouais, ce que je disais, c'est que, il y a pas mal de personnes qui, passent 80 de leur temps à enfin, essayer d'optimiser au maximum les investissements et pas à essayer d'augmenter les revenus et je pense que c'est un passage, c'est en fait, c'est difficile aussi de démarrer un business parce que je sais pas, enfin, on va passer sur un autre sujet, mais je je sais pas ce que tu penses toi des business en ligne aujourd'hui parce que tu es dedans depuis quelques temps, mais j'ai l'impression moi de l'extérieur et moi j'ai eu la chance alors j'ai une très modeste réussite, je suis toujours en train de travailler dessus, mais j'ai quand même réussi à gagner, pas mal d'argent en peu de temps et j'ai l'impression que de l'extérieur ça a l'air facile, tu vois? Et justement tout ce milieu au niveau du business en ligne, c'est, quelque chose qui attire énormément de gens, de plus en plus de personnes arrivent à gagner de l'argent et moi je pense que c'est un méga outil pour, bah, nous les personnes de notre âge, tu vois? Les jeunes, qui ont grandi un petit peu avec cette technologie et tout ça. Aujourd'hui, il y a des trucs de ouf à faire et c'est un outil à utiliser je pense pour essayer de gagner plus et pouvoir investir plus et toi tu penses quoi de tout cet écosystème là de business en ligne et tout ce qui se fait? Bah, de toute façon, c'est sûr que quand tu bosses sur un business en ligne, en fait, tu vas pouvoir scale, quoi. Tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de gens. Donc, clairement, c'est super intéressant. Et moi, c'est ce qui m'a tout de suite plu. C'était aussi de pouvoir travailler d'où je voulais, quand je voulais. Donc, ça, pour moi, ça cochait beaucoup, beaucoup de cases, tu vois. Après, je pense qu'il faut faire attention avec le côté, pareil, le défaut de voir que les business en ligne. Donc, tu as l'impression qu'il n'y a que ça qui fonctionne, alors que tu as plein de gens qui gagnent très bien leur vie en faisant autre chose, tu vois. Forcément, quand tu es dans le milieu, ben, c'est ça qui t'intéresse et donc tu écoutes beaucoup de gars et tu te dis, voilà, je pense que tu es vachement un produit des gens que tu regardes. Tu vois, aujourd'hui, les gamins, ils ont envie de faire youtubeur, mais c'est parce qu'en fait, toute la journée, ils regardent des youtubeurs. Tu vois. Mmh. Et je pense que c'est un peu pareil sur plein de domaines. Quoi. Ça dépend un petit peu de tes influences et les choses qui te font rêver. Mais je pense que c'est bien de rester tu vois, à l'écoute de ce qui te plaît, des inspirations. Tu vois. Et c'est vrai que moi, je me souviens des tout premiers gars que j'ai regardés à l'époque en 2012. Il y avait peut-être un mec qui parlait de finance, tu vois, de liberté financière. Et bah, tu vois, ça devait être Cédric Anissette, Olivier Roland en 2012. Je les ai écoutés, j'étais encore au lycée et je me suis dit, putain, ça m'a plu, quoi. Je me suis dit, vas-y, ça serait trop bien si moi aussi je pouvais gagner ma vie comme ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que je suis parti, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas se dire qu'est-ce qui rapporte le plus ou quoi que ce soit. Il faut vraiment s'écouter soi et se dire qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'excite. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure de justement que tu passais trop de temps sur tes investissements. Je pense que ça, c'est un signe intéressant aussi, de se dire, tiens, c'est quoi le truc où je passe beaucoup trop de temps ou beaucoup trop d'argent. Ouais. euh, Moi, à un moment, j'étais sur l'e-commerce et je commençais comme toi à regarder beaucoup, beaucoup la bourse parce que ça m'intéressait. Et en fait, au bout d'un moment, je passais plus de temps à me regarder les actions en bourse que mon e-commerce. Et c'est là que j'ai compris. À ce moment-là, je me suis dit, Roman, en fait, ce qui te passionne, c'est plus l'investissement en bourse, plus que l'e-commerce. Donc, il va falloir que tu changes de voie, quoi. Et c'est là que j'ai switché, quoi.
Et si demain, je sais pas, je commence à m'intéresser plus au théâtre ou au sketch que à la bourse, bah là, je switcherai à nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute et à l'écoute de son envie et d'aller vers les choses qui t'excitent et voilà, parce que ça va être beaucoup plus simple en fait. Tu n'auras pas l'impression de bosser et les gens vont sentir que c'est vraiment un sujet qui te plaît et qui te passionne, quoi. Est-ce que tu penses que ta réussite là, dans ce que tu fais, c'est lié au fait que tu aimes ça? Ou c'est justement par rapport à tout, enfin, parce que on entend beaucoup fais un peu de ta passion ton travail, tu vois, mais c'est une phrase compliquée. Genre, c'est tellement difficile aujourd'hui de réussir à faire ça. Je pense que c'est faisable, mais ça demande énormément de travail. Mais tu penses que toi, ta réussite, elle est liée Je, au fait que tu kiffes? je pense qu'il y a un livre qui est pas mal là-dessus qui s'appelle Cal Newport. Il a été traduit en français en plus, je crois. C'est So Good They Can't Ignore You. Et lui, justement, il casse un peu à l'intro du livre le concept de vivre de sa passion. Parce qu'en effet, le problème de vivre de sa passion, c'est que les gens se disent oh, bah, c'est bon, je suis passionné, donc ça va tout rouler. Il faut faire attention parce que il y a différentes passions. Par exemple, tu peux être passionné par analyser les boîtes en bourse. Est-ce que tu vas être passionné pour expliquer aux gens ce que tu fais, tu vois? C'est pas forcément le même truc. Il y a un mec qui peut kiffer, je sais pas, faire du snowboard et il n'a pas forcément envie d'être prof de snowboard parce qu'il faut avoir la passion de l'enseignement. Donc moi, je pense que ça combine plusieurs de mes passions. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier aujourd'hui. C'est que, un, je suis passionné par les investissements en bourse. Et deux, je suis aussi à l'aise à l'oral et j'aime bien m'exprimer et j'aime bien partager avec les gens. Donc les deux vont ensemble, tu vois. Et c'est ça qui crée. Il y a peut-être des mecs qui sont meilleurs que moi à l'oral, il y a peut-être des mecs qui sont meilleurs que moi en bourse, mais les gens n'ont pas forcément les deux en même temps. Et c'est ça qui crée, on va dire, une sorte d'avantage compétitif par rapport à d'autres personnes, tu vois. Et donc, il faut vraiment se poser les. Il y a un truc, les Japonais, ils appellent ça l'ikigai. Tu sais, je crois que c'est un espèce d'équilibre entre justement ta passion, ce que les gens veulent en termes de besoin de marché, tu vois, parce que finalement, tu vas quand même vendre un produit, donc il faut s'assurer qu'il y ait des gens qui sont intéressés par ce que tu peux proposer. Et peut-être ta contribution aussi au monde. Est-ce que tu te dis ce que je vais faire, est-ce que ça va aider d'autres personnes, etc., quoi. Donc, je pense que c'est pas OK, je suis passionné par ça, donc let's go. C'est plutôt OK, je suis passionné par ça, c'est un indice. Est-ce que c'est quoi les métiers dans l'univers? Est-ce que je me vois faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans ce métier-là qui m'inspirent? Ça, c'est tout un écosystème, je pense qu'il faut réfléchir pour trouver un peu le truc dans lequel tu vas pouvoir foncer. Et ensuite, il faut faire le nombre d'heures qu'il faut, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain. Il faut Ouais, vraiment c'est beaucoup de s'engager travail. sur le long terme. Moi, ça fait 10 ans, tu vois, que je travaille sur Internet. Et donc là, maintenant, je commence à avoir des gros résultats. Mais c'est parce que ça fait 10 ans, quoi. Et comme je te disais, moi, je suis impressionné par tes résultats en seulement un an parce que moi, vraiment, j'ai mis 3 ans à gagner mon premier euro sur Internet et encore peut-être 3 ans à gagner très, très, très peu d'argent, sûrement beaucoup moins que toi aujourd'hui, tu vois. Mais Donc, moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'exemples, tu vois, parce que avec les interviews que je fais sur la chaîne, j'ai réussi à construire un réseau avec bah, toi, Axel, d'autres personnes qui gagnent. Bah, en fait, tout le monde fait la même chose, donc tout le monde gagne un petit peu sa vie sur Internet. Donc, mine de rien, c'est quand même facile quand tu as des personnes proches de toi qui font ce que tu veux faire. En fait, bah, tu as as juste. su très vite t'entourer, en fait. Et ça, c'est super important. Tu vois, c'est un truc qu'on dit pas assez. C'est que, en fait, il faut se rapprocher du domaine. Moi, Mm. j'ai fait pareil. Tu vois, je voulais faire Cédric Anissette et Olivier Roland, ils me faisaient un peu rêver. J'avais un stage à faire à l'école de commerce et je me suis dit, allez, go, je vais aller voir Cédric, je vais lui proposer, je vais me rapprocher de lui. Et en effet, à force de fréquenter ces gens-là, tu te dis, bah, en fait, c'est pas des surhumains. Moi aussi, je peux le faire, tu vois. Mais c'est vrai que si tu es tout seul dans ton coin et que tu essaies de t'auto-convaincre et ta famille, elle te dit, mais qu'est-ce que tu branles, c'est n'importe quoi, là, ça va être plus dur, tu vois. Ouais, et ça, c'est quelque chose, tu vois, que quand moi j'étais de l'autre côté de YouTube, que je regardais que des vidéos, j'avais l'impression que toi, genre des personnes comme Sébastien Coubard ou peu importe, tous les gens que je regardais, tu vois, tout le monde était intouchable. Genre en mode putain, mais moi je suis le petit viewer qui lâche un commentaire de temps en temps et c'est tout. Et je me dis, mais en fait, c'est ouf parce que juste le fait de passer à l'action, de me dire, bah, vas-y, moi aussi je peux faire ça, tu vois, avec mes compétences à ce moment, enfin, au moment où je me suis lancé, parce que aujourd'hui, le fait d'avoir échangé avec toutes ces personnes, le fait de faire des vidéos, le fait de m'intéresser à ce sujet, forcément, j'ai pris en compétences et mes compétences d'aujourd'hui sont supérieures à celles que j'avais quand je me suis lancé. Mais si je m'étais arrêté à juste mes compétences et me dire, bah, ne fais rien et pas passer à l'action, bah, peut-être que je serais pas là, tu vois? Et là, du coup, bah, je vais faire une petite dédicace à ma copine qui m'a dit, genre, qui m'a poussé, genre, à me lancer parce qu'elle voyait que ça me titillait. J'avais déjà tourné une vidéo tout seul, qui n'a jamais été publiée parce que c'était une On la catastrophe, mais veut, on la veut, on veut non, on la la veut voir. pas. Non, non, on la veut pas. Je crois qu'elle est bannie, elle est aux oubliettes. Mais, mais ouais, du coup, le fait de passer à l'action, c'est hyper important. Le fait de s'entourer, c'est hyper important Et et le moi, fait de trava et le fait de travailler aussi. la première vidéo dans mon appart Clermontois aussi, je te montrerai ça. C'était un sketch, tu vois. Et d'ailleurs, au début, j'avais lancé un blog parce que justement, je voulais pas montrer ma tête. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que même si tu es. Enfin, tu vois, à nouveau, faut jamais comparer
un mec, ça fait 10 ans qu'il fait ça, à toi au démarrage, tu vois. En fait, il faut plutôt aller voir les vidéos du mec qui faisait il y a 10 ans. Potentiellement, elles n'existent pas, tu vois, elles sont même pas publiées d'ailleurs, donc c'est dur. Mais bien se dire qu'on démarre tous quelque part et qu'on est tous nuls, tu vois. C'est pas genre tu vas pas à un cours de danse et tout d'un coup tu danses comme un pro. Tu vois, c'est attendu que tu sois nul en fait, tu vois. Genre tout le monde sait que ça va être nul au début et c'est ok, tu vois. En fait, il faut juste te dire, ok, bah j'ai fait mon premier pas, je me suis lancé et maintenant c'est juste, voilà, j'ai passé s'améliorer un tout constamment petit et peu à chaque fois. ouais. Et après, c'est beaucoup de travail aussi parce que, là, je parlais avec un mec sur Instagram justement qui essaie de se lancer, donc je le pousse et tout, c'est super cool. Et il essaie de se lancer, il vient de m'envoyer, putain, mais comment tu faisais quand tu faisais tout seul? Parce que là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quand même, on en parlait, un mec qui me fait les miniatures, un mec qui me fait le montage, donc ça me décharge un temps de malade, qui fait que je peux lancer des projets comme ça avec toi, parce que j'ai le temps. Mais en fait, pendant 1 an, j'ai tout fait tout seul. Je tournais ma vidéo le mercredi, après-midi, je la montais, je faisais la miniature. J'avais, Et puis 0 toi, temps, tu avais quoi. un boulot, à côté. Moi, j'avoue, j'ai toujours fait Ouais, ça. J'ai eu la chance de commencer aussi jeune. Donc, en fait, moi, mais c'était un peu mes études. J'ai arrêté mes études et je me suis concentré sur le business en ligne. Donc, j'ai quasiment, depuis 10 ans, j'ai toujours fait ça à temps plein. Et déjà, je trouve ça dur, tu vois, en termes d'organisation, de machin. Alors, franchement, j'ai un énorme respect pour les gens comme toi qui démarrent aussi à côté d'un taf. Tu es la preuve vivante que ça peut se faire. Mais franchement, faut être bien organisé, il faut être déter et se dire, je vais tout faire moi-même. Et et il y a pas le temps pour, la procrastination, en fait. C'est, sachant que, mon ouais. lundi, mon mardi, mon jeudi, c'est full time au cabinet, en tant que kiné, que le mercredi matin et le vendredi matin également. Il me reste le mercredi après-midi, le vendredi après-midi. Si je fais pas ce que je dois faire sur ces 2 après-midi, bah, je sais que ma semaine, elle est foutue, elle est perdue, tu vois? J'aurai pas le temps de rattraper le temps. Donc en fait, tu pas le droit, genre, mon canapé, il est là C'est et j'y vais pas et puis je bosse et Mais puis terminé. c'est l'efficacité aussi, tu vois. Quand tu as moins de temps disponible, des fois, tu vas être encore plus efficace que si tu en avais. Et donc, faut le croire. Et franchement, et encore, tu es jeune, tu n'as pas les enfants. Tu vois, il y a des gens qui démarrent avec les enfants et tout. Mais je pense qu'il faut toujours se dire, il y a plein d'exemples comme ça de biographies. Ça peut être intéressant de regarder des gens. Je crois que c'est le colonel Sanders, tu sais, il a lancé KFC. Je crois qu'il avait 70 balais, le gars. C'est Il a ouf. eu tu vois, J.K. Rowling, pareil. Elle a écrit Harry Potter. Ouais, Je crois qu'elle était. elle a ramé pendant, de très nombreuses années avant Voilà, c'est ça. de sortir ça. Mais ce qu'il faut, en fait, je pense qu'aussi on est trop, mais ça, on en avait parlé ensemble. Hein, je pense qu'aujourd'hui, en fait, tu vois trop de réussite sur Insta, sur machin, de trucs. Tu as l'impression que tout le monde réussit. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens qui font rien, qui passent pas à l'action. Déjà, si tu passes à l'action, tu es au-dessus de 90% des gens. Et ensuite, il faut te dire, voilà, moi, je parle souvent des 10 000 heures. Il faut faire un truc pendant 10 ans pour devenir un expert, pour devenir vraiment bon, et que les gens te disent, putain, mec, tu gères, tu vois. Avant ça, espère rien, quoi. Juste dis-toi, je vais écrire. Si tu veux devenir écrivain, je vais écrire des trucs pendant 10 ans. Personne va les lire. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui va me repérer et là, je vais exploser. Hein. Souvent, c'est ça. J'ai écouté l'interview d'un écrivain encore il n'y a pas longtemps et c'est encore pire en écriture parce que ton roman, vraiment, personne ne le lit, tu vois. Nous, avec Ouais, YouTube, c'est on a ouf. encore la chance où tu fais quand même une centaine de vues, tu vois. Un roman, non seulement tu passes beaucoup plus de temps à l'écrire, en plus, tu le publies potentiellement les maisons d'édition. Tu vois, c'est pas comme YouTube, genre, tu peux pas publier, les maisons d'édition vont dire non. Et quand elles disent oui, tu tires 200 exemplaires, personne ne le lit. Et puis, tout à Ouais. coup, suffit qu'il y ait un peu de bouche à Tu oreille et là, un ça qui peut prendre. explose et Ouais, non mais ouais. c'est ouf. Mais là, enfin, c'est la chance qu'on a, les outils qu'on a aujourd'hui avec Instagram, YouTube et tout. En fait, on se rend pas compte, tu vois? Des fois, j'ai des conversations avec mes parents où ils comprennent pas trop, tu vois? Genre, ce que je fais, j'essaie de leur expliquer, du coup, bah, forcément, ils comprennent parce qu'ils sont pas teubés, tu vois? Mais à leur époque, il y avait pas autant d'opportunités qu'aujourd'hui. Genre, aujourd'hui, c'est vrai que Internet, via les réseaux sociaux, via l'audience que tu peux construire, c'est incroyable. Genre, en vrai, il y a 10 ans, tu vois, c'était ultra compliqué de faire ça. Aujourd'hui, bah, moi, j'ai réussi en 1 an et je suis, genre, un exemple parmi un paquet, tu vois? Il y en a plein des gens qui réussissent. Ouais, ouais. Toi, Bah après, genre, il y a aussi plein de gens, tu vois, il y a aussi plein de gens qui échouent. Je pense peut-être parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'était pas forcément pour eux. Euh, moi, je veux juste faire attention. Je pense qu'Internet, c'est un formidable outil. Mais après, tu vois, il y a plein de choses sur Internet, en fait. Et il ne faut pas forcément faire un truc, tu vois, de contenu, même si c'est une super manière, c'est tous les deux ce qu'on fait, c'est une super manière, je pense, de gagner sa vie. Tu as aussi plein de trucs autour du développement. Tu vois, je pense que si tu aimes le code, si tu aimes le montage, si tu aimes le graphisme, il y a plein de trucs à faire. Si tu aimes les intelligences artificielles aujourd'hui. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, aller chercher les clients, travailler, voilà, depuis 2020, tout ce qui est télétravail et tout ça, c'est vachement développé. Je pense qu'il faut creuser. Il ne faut pas hésiter à faire aussi les tests un peu, tu sais, de personnalité. Moi, je sais que ça m'avait aidé parce que j'avais fait un test. Il y a un truc en anglais qui s'appelle Strength Finder. Je ne sais pas s'il existe en français. Tu réponds un peu à des questions. À la fin, ça te dit un peu ton profil, tu vois. Et mmh, moi, c'était genre communicant. Tu vois, il y avait 50 profils différents et communicant. Donc, en gros, il me dit
à la fin, ils te disent, bon, bah, en gros, il faut que tu passes sur scène, il faut que tu fasses des trucs. Et ça, je l'ai toujours ressenti un peu au fond de moi, que c'était un truc tu vois, genre en cinquième, quand il fallait monter au tableau, toute la classe était terrorisée. Et moi, j'étais content, j'étais excité, tu vois, de dire, ah, cool, il y a un peu d'oral, tu vois. Et tu vois, c'est des signes, en fait, que tu as qui remontent à ton enfance. En fait, il y a pas longtemps, je suis tombé sur un mec et je trouvais ça beau. Il disait, en fait, c'est pas, tu cherches pas ta passion. En fait, tu la redécouvres. Genre, elle a toujours été là et tu sais ce qui te fait vibrer. C'est juste que le poids de la société ou tes parents ou ce qu'on t'a dit ou tu vois, ou des fausses croyances t'ont fait oublier qu'est-ce qui était vraiment ta passion de base. Tu vois, qu'est-ce que Ça, c'est... tu Mais ça, tu vois, les réseaux, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui tue un petit peu ça dans l'œuf, hein. Parce que quand tu vois sur les réseaux qu'il y a énormément de personnes qui réussissent, que bah, toutes les meufs sont hyper jolies, que tous les mecs qui sont le six-pack, etc. Enfin, c'est con, tu vois, mais t'as l'impression que tout autour de toi est parfait et que toi, t'es nul. Alors qu'en fait, pas du tout, mais genre pas du tout, du tout. Genre, on est à des années-lumière de ça. Et puis, bon, de toute façon, après, ce qui est cool avec les réseaux, c'est que c'est en train un peu de se. Enfin, de plus en plus de personnes en parlent de ça. Donc, Bah, je pense que déjà le format long, tu vois, ça peut aider. Moi, je sais que je consomme, finalement, j'adore les vidéos YouTube. C'est pour ça que je suis parti sur YouTube. Tu vois, je me dis, faut partir sur la plateforme qui t'intéresse. J'aimais bien les podcasts, donc je suis content là enfin de lancer un podcast avec toi. C'est la première fois. Mais j'aime bien les formats longs et j'aime bien se poser, justement, avoir un truc un peu plus naturel. Et je regarde pas beaucoup. Enfin, tu vois, j'ai pas de compte Insta, j'ai pas Facebook. Enfin, je l'ai, mais tu vois, j'y vais jamais dessus. ouais. J'ai pas Twitter, j'ai pas TikTok. Donc en fait, je me sens moins justement, je le vois pas trop ce truc de sans arrêt me comparer. Et je sais que dans une journée, je vais regarder certaines vidéos, mais je vais avoir, j'ai même une extension Chrome sur YouTube qui m'enlève, tu sais, les recommandés, etc. La page d'accueil. J'y vais que quand j'ai vraiment envie. Sinon, je regarde vraiment des chaînes YouTube que j'aime bien, de gars que j'aime bien. Et je sais que voilà, je peux regarder 3-4 vidéos et après, il faut que j'arrête parce qu'en fait, ça va juste ça va me surcharger le cerveau et ça va pas Ouais. forcément me faire plaisir. J'écoute Moi, des j'ai beaucoup podcasts de... en marchant. Enfin, tu vois, je Ouais, pense qu'il faut j'ai faire beaucoup de vachement gaffe. travail. Moi, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Je suis accro à ça, là. Ça, là, c'est une catastrophe. Genre, vraiment, Ouais. j'arrive pas encore. Et c'est ouf parce que, genre, je suis tout le temps. Des fois, j'essaie de le mettre loin, tu sais. Mais quand je travaille ou quand j'essaie de faire un peu du deep work, d'être vraiment focus sur le truc et tout. Mais ça dure pas longtemps. Genre, je galère. Je galère vraiment à me séparer du téléphone. Et des fois, je me rends compte en fait, j'y vais pour rien du tout. Mais Ouais, tu sais, j'ouvre l'appli Instagram, je fais, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là? Genre, c'est un réflexe. Et du coup, je ouais. ferme et il faut un quart d'heure après, je réouvre pour rien faire. Et c'est ouf. Bah, C'est un après, objet moi, qui est. j'avoue que après, je suis peut-être un peu extrême, mais moi, j'avoue, j'ai tout supprimé. En fait, sur mon portable, il y a rien, quoi. Il y a juste l'appli Kindle, tu vois, et l'appli message. C'est juste les messages que j'ai tendance à ouvrir. Et même encore les messages, j'essaie plus de les ouvrir sur l'ordi parce que je trouve que je les vois en plus grand et je suis un peu plus concentré pour y répondre. Des fois, je vais regarder un petit peu YouTube sur le téléphone, mais franchement, j'ai l'impression de m'en être pas mal sorti, de m'en être pas mal décroché. J'essaie de regarder de moins en moins. J'ai très peu de notifications, donc au moins, ça me force pas à l'ouvrir. J'ai quasiment zéro notif. Et aussi, des fois, ce que je fais maintenant qui m'aide bien, c'est des fois, je sors dehors sans le portable, quoi. En fait, je le laisse. Ouais, Euh, donc, c'est toujours un peu chiant parce que, genre, c'est ma chérie, tu vois, qui a le sien avec Apple Pay. J'ai connecté sur Apple Pay ma CB, du coup, pour pouvoir rien avoir dans les poches. Mais je trouve que c'est vachement agréable de s'en détacher parce que ça te reforce à être concentré un peu dans l'instant présent parce que quand tu l'as dans ta poche, tu vas toujours avoir tendance à à avoir, surtout regarder si si tu t'as as pas vibré, si t'as des si notifs, t'as une notif, messages. etc., etc. Et moi, ça m'est arrivé. Il faudrait que je fasse l'effort de ne pas le prendre. Ça m'est arrivé une fois où j'étais parti chez un pote, j'avais oublié mon téléphone. Et c'est vrai qu'au final, bah, j'avais passé la soirée avec mes potes, tu vois. Vraiment avec mes potes et plus avec le téléphone. Mais bon, Ouais, ouais. ça, c'est tout un sujet et je pense qu'on pourra en rediscuter dans un autre podcast parce Ouais, que c'est vraiment un mais sujet ouf. ouais, Et ouais, carrément. Le focus pour arriver à bien bosser, c'est une clé. Bah, d'ailleurs, Cal Newport, il avait écrit justement Deep Work, tu sais, ouais, le fait d'arriver à bosser de manière concentrée, parce que c'est un truc qui se perd de plus en plus, en fait. L'attention, la capacité de se concentrer. Vu que tout le monde essaie de capturer ton attention, la capacité de te concentrer pendant 50 minutes sur une tâche à fond, ça devient de c'est plus en très plus dur, hein. dur. Et Et par contre, quand tu y arrives, c'est ouf. Parce que, tu sais, des fois, moi, par exemple, quand je préparais le PowerPoint de ma formation, c'est un truc qui me passionne de ouf. Bah là, j'avais mon téléphone à côté, mais il retournait et en fait, j'étais tellement focus dans le truc que j'ai avancé. Enfin, j'avais jamais autant travaillé en si peu de temps. J'étais ultra productif. ouais. Mais je me dis, ça devrait être ça la norme, tu vois. Genre, ça devrait être ça quand je travaille, je dois vraiment travailler, ça doit être ça tout le temps. Et je me dis, si je travaille tout le temps comme ça, je suis sûr que je pourrais être un peu plus productif, peut-être plus créatif, faire des trucs plus poussés ou ce genre de choses.
Donc, Moi, je suis à fond pour ça, tu vois. Je suis pour travailler moins et tu vois, je dois être à 30 heures par semaine, quelque chose comme ça, ce qui paraît peu, sachant qu'en France, c'est peut-être 35, mais en fait, c'est 30 heures, genre méga focus, quoi. Tu vois, il y a que ça, etc., chronométré, il y a pas. Tu vois, je fais un Pomodoro, j'ai le 50 minutes et j'essaie d'être vraiment que là-dessus, quoi. Et je pense que, ouais, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut en faire moins, mais mieux, essayer de rester à fond concentré. Donc, c'est pas toujours possible parce que des fois, tu as des métiers où tu as une heure d'arrivée, une heure de sortie. Euh, mais au final, souvent, dans ton métier, on te paye pour tes résultats et pas pour le nombre d'heures que tu passes. Donc, l'idée, c'est plutôt se dire, OK, comment je peux être plus efficace en moins d'heures. Et après, du coup, tu as du temps pour te reposer en plus, pour te détendre le cerveau, etc. Et ça joue vachement sur la concentration aussi. C'est un truc que je ne comprenais pas avant. Je prenais jamais de vacances, tu vois, je bossais non-stop. Et en fait, au bout d'un moment, je craquais mentalement et je commençais à faire n'importe quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sain, je trouve, ma manière, le rapport que j'ai avec le travail. Tu vois, une fois que c'est fini, c'est fini. Et je peux me détendre, tu vois. Et ça, c'est un ouais. truc que quand tu travailles, c'est un des défauts de travailler à son compte sur Internet et tout, c'est qu'en fait, et les Il n'y a pas réseaux, de, il y a pas de limite. Enfin, il moi, n'y a je pas de sais, tu limite. vois, que je vais. Enfin, après, ça, c'est autre chose encore, mais je m'endors le soir, je t'en parle souvent, mais dans le lit, mon cerveau, il bout. Mais genre, j'ai des idées dans tous les sens. En fait, j'arrive jamais à décrocher réellement du travail. Parce que d'un côté, j'ai un travail de kiné, donc je suis à mon compte, qui, une fois que je suis sorti du cabinet, bah, ça me demande plus grand-chose. Donc, quand je suis là-bas, je pense à ça. Mais dès que je sors du cabinet, je pense à mon autre business, donc à Insta, ouais, vas-y, je peux faire une story là-dessus. Et Non, il faut vraiment, c'est même les une boucle. stories, tu vois, il faut vraiment que tu structures, je pense, ta journée en mode, OK, là, c'est du taf, là, c'est pas du taf, tu vois. Parce qu'en Mm. fait, les trucs, les zones grises, on appelle ça les zones grises, tu vois, c'est ni blanc ni noir. C'est horrible, en fait, pour ton cerveau parce qu'il peut pas vraiment se détendre, en même temps, il peut pas vraiment bosser. Et pour toi, Instagram, c'est un peu le piège parce qu'il y a des gens pour qui, tu vois, ma meuf, elle va sur Insta, c'est de la détente, il n'y a aucun générateur de stress. Toi, tu vas sur Ouais, Insta, potentiellement, tu vas avoir un message d'un client mécontent, tu vas avoir un concurrent, un concurrent, un oui, une collègue story, un truc. qui va poster Ouais, un les truc, collègues. tu vois, et tu vas dire putain, merde, il a fait un truc, ah, j'aurais pu faire cette vidéo-là moi aussi. En fait, tu t'arrêtes jamais, quoi. Moi, je pense toujours Ouais, à c'est un mon peu le père, tu problème. sais, Ouais. il travaillait en radio et le week-end, on partait et des fois, on allumait la radio, mais tu sais, pour écouter de la musique, quoi. Et lui, il entendait la pub du gars, et il disait putain, il est chez le concurrent, ou alors putain, ce gars-là, on n'a pas renouvelé sa pub, tu vois. Donc, genre, il faut faire vachement gaffe aux triggers, tu vois, les trucs qui te font penser au boulot, faut pas les mettre pendant tes week-ends, tout simplement, quoi, parce que sinon, Ouais. tu débranches jamais et en plus de penser, enfin, tu vois, de trop regarder ce que font les autres, etc. Je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut Ça, c'est vraiment se mauvais. concentrer sur soi. Et moi, le problème que j'ai aussi, c'est que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que si je poste pas ou si je fais pas de story, genre, en gros, si je suis pas là pendant quelques jours, ça va être grave, tu vois. Ça, c'est une grosse croyance et je sais que c'est stupide parce que les gens, ils seront toujours là 3 jours après et si j'ai pas posté pendant 3 jours, c'est pas grave, tu vois. Mais je sais pas. Après, en fait, je sais qu'il faut que je le fasse, il faut que je m'améliore là-dessus, mais je suis encore à l'étape où je sais et j'arrive pas encore à appliquer à 100% ce que j'ai envie de faire. Parce que j'ai des réflexes, parce que j'ai vraiment, enfin, je sais pas comment dire, tu vois? C'est devenu une habitude. C'est une Bien sûr, mauvaise habitude. mauvaise Donc il va habitude. Mais falloir, comment et le fait de changer ça, c'est très, très compliqué. c'est très dur. Moi, j'ai beaucoup étudié ça sur changer les habitudes parce que finalement, les habitudes, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est le plus dur. Notamment les mauvaises habitudes. C'est plus simple en fait de prendre une bonne habitude que d'en enlever une mauvaise. Tu vois, genre la clope ou tu vois des trucs que tu as l'habitude de faire comme ça, c'est très difficile à changer. Et je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape. Et d'ailleurs, souvent, c'est remplacer une habitude. Tu sais, c'est genre quand tu as envie d'ouvrir Insta, au lieu d'ouvrir Insta, je m'ouvre un bouquin, par exemple. Tu vois. C'est apprendre à prendre les bonnes habitudes et il faut commencer petit, quoi. Et petit à petit, tu t'améliores et après, tu retrouves un truc qui te plaît, quoi. On va Et il faut documenter ça sur le podcast, savoir, voir l'évolution. Est-ce que ouais, grave. je compte sur vous pour relancer Clément? Est-ce que j'ai Est-ce, réussi à diminuer ma consommation d'Instagram et mon ouais, ouverture ouais. d'Instagram? En vrai, maintenant, tu as les stats et tout. Ça fait flipper quand tu regardes les stats et tout. Tu fais, ah putain, ouais, je Ouais, pensais tu sais qu'en vrai, pas. je préfère même pas regarder, je pense. Je vais faire une semaine où je me Le concentre pour essayer déni, de le diminuer et en partir. l'autruche, quoi. De ouf. Genre en mode, je veux Ah pas ouais, l'autruche de ouf. savoir. Je veux Ah pas non, je veux pas savoir. savoir. Je Non, préfère pas. je pense que le traquer, ça rejoint un peu d'ailleurs le côté économiser de l'argent. Je sais pas si on aura le temps de parler de nos 3 sujets parce qu'on est déjà à 42 minutes Ouais, alors c'est qu'on a ouf. fait qu'un sujet. Mais de toute Bah, c'est façon, exactement pour ça qu'on est là d'ailleurs, parce qu'au c'est final, un peu c'est l'idée exactement ce du. genre de conversation qu'on a Voilà, en dehors des caméras. Donc, freestyle. c'est tout bon. Ouais, mais ça coule naturellement et puis on parle de différents sujets, donc c'est pas mal aussi. On verra si vous nous direz si vous préférez un truc un peu plus structuré ou on passe sur un autre sujet pour éviter d'être trop long. Mais là, du coup, c'est bien parce qu'on a rebondi sur pas mal de sujets, je Mm. pense, différents. Mais en effet, le fait de traquer, je pense que c'est important de mesurer. D'ailleurs, je pense que c'est la première étape en fait quand tu veux t'améliorer. Des fois, tu te dis juste, ok, je vais mesurer. Par exemple, tu veux perdre du poids, tu vois. Tu te dis, ouais, je mange sûrement pas très bien. Juste, tu notes ce que tu manges, tu vois. Genre sans rien changer, juste tu notes, tu vois.
et ben, tu prends conscience et du coup, tu fais plus attention. Tu vois, ça paraît tout con. Et c'est pareil, je pense que si tu notes tous les jours le temps que tu as passé sur Insta, tu vas dire putain, il faut que je fasse baisser ce chiffre, c'est abusé. Mais Et sans avoir à te dire il faut que je passe moins de temps sur Insta, tu vois, ou en te disant il faut pas que je fasse plus de 10 minutes, juste tu notes tu chaque jour rentres ou chaque semaine, tu vois. dans une boucle de motivation et ça me fait penser Ouais. à un truc, qui est, en gros, moi j'ai fait mes premières années de médecine, donc 2 années de PACES où, je sais pas si vous connaissez, mais en gros, pendant 2 ans, tu fais que taffer pour passer le concours. Tu as un concours très sélectif, donc moi j'avais 43 places à Bordeaux en tant que kiné et on était 650. Donc tu avais pas le droit à l'erreur, tu vois? Fallait vraiment, vraiment taffer et avoir une bonne note et j'ai pris beaucoup, beaucoup de kilos, pendant ces 2 années parce que tu fais pas de sport, tu fais que Ouais, bouffer, ouais. tu es assis sur la chaise toute la journée donc je suis monté à 93 kilos, donc quand même un bon bébé, hein, pour Un bon 1,80 m bébé. et ensuite, du coup, j'ai commencé à maigrir et j'ai intégré l'habitude de me peser tous les matins et du Ouais. coup, je traquais et j'ai réussi à perdre 18 kilos en 9 mois, je crois, en moins d'1 an Ça aussi, et je vais parce voir que la je photo de traquais. toi. Je vais voir le avant-après. Ah, 18 kilos, j'en ai, mec. j'en ai. Bah, en fait, Putain. je suis passé alors j'étais pas une énorme boule, tu vois? Mais 93 kilos pour 1,80 m, tu commences à avoir des joues et le petit bourrelet Ouais. et donc j'avais ce stade-là. Le stade où je suis descendu très, très bas, donc j'étais descendu à 72-73 kilos et ensuite, j'ai repris le sport, crossfit et cetera et là, j'ai repris et je suis à un poids, Il était un peu- normal. Mais ouais, le fait de traquer, ça, tu sais, ça te motive. Tu vois le matin, par exemple, sur ta balance que tu as perdu 100 grammes et tu es là genre en mode: «Yes, trop cool et Let's tout, go. demain je veux faire pareil» et c'est exactement pareil pour les finances. Moi, je sais que j'ai jamais été autant motivé que depuis que, bah, c'était une des premières choses d'ailleurs que j'avais pris, dans la formation, c'était la boussole finance là, le tracker Ouais. qui me permet de mesurer, mon patrimoine et le fait de calculer mon patrimoine tous les 31 et de voir que ça augmente. Putain, mais je suis ultra C'est motivé c'est- à chaque fois que c'est- je le fais. c'est tellement simple. En fait, des fois, on complexifie les choses, tu vois. Et en effet, juste ce truc de tracking, c'est tellement simple et ça modifie tellement les choses, ça améliore tellement les choses. Et juste, genre, et c'est juste que tu n'as pas l'impression d'améliorer d'un seul coup. Et puis ton poids sur la balance, les gens, souvent, d'ailleurs, moi aussi, je me pèse tous les jours, tu vois, notamment dans les objectifs de perte de poids. Et les gens, tout de suite, ils disent, ah ben non, mais je peux pas, ça serait horrible. Puis tu vois. Et en fait, non, en fait, ce qui est horrible, c'est de découvrir son poids quand tu t'es pas pesé pendant, tu vois, c'est pareil. Toi, là, tu veux pas regarder ton temps passé sur Insta parce que tu le regardes pas tous les jours. Mais une fois que tu le Ouais. sais et que tu en as pris conscience et que tu dis, OK, bah, c'est là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. OK. Ensuite, tu peux t'améliorer, tu vois. Mais c'est que quand tu en as pris conscience que tu peux t'améliorer. Et je le vois beaucoup, notamment les Américains, ils sont assez impressionnants là-dessus, tu vois. Ils ont des montants de dettes. Les mecs, ils ont 200 000 $ de dettes, mais ils veulent pas savoir combien ils ont de dettes, tu vois. Genre, c'est l'autruche, en fait. Et tant que tu fais l'autruche, le problème, il va continuer tu vois. Donc, à un moment, il faut face the music, comme disent les Anglais. Genre, il faut faire face à la musique. Il faut dire, OK, voilà où j'en suis. Bon, ben voilà. Ben maintenant, on va essayer de s'améliorer petit à petit, chaque jour faisant. De toute façon, on a du temps. Hein. De toute façon, le temps passera Ah quoi oui, qu'il oui. arrive. Donc, autant se fixer un petit objectif de perte de poids. Et moi, j'aime bien faire des moyennes sur la semaine, tu vois, pour les pertes de poids. Tu te pèses tous les jours, mais tu fais ta moyenne sur la semaine et tu vois si d'une semaine sur l'autre, tu descends un petit peu. Et forcément, ça va pas descendre toutes les semaines. Mais pareil, moi, je suis passé là en plus, je suis allé très doucement, sans me forcer à rien. Pareil, tu vois, stratégie zéro effort. Et je pense que c'est ça qui fait que ton poids, du coup, tu le tiens sur le long terme plutôt qu'à faire un truc drastique. Et là, j'étais à 80 et je suis à 75 là. Donc, j'ai dû perdre 5-6 kilos, 75, 74 même, 5-6 kilos. Et je suis hyper content, tu vois, j'ai dû perdre 6 kilos en 6 mois, tu vois, c'est hyper long. En 6 mois, c'est Ouais, long, mais si tu mais mets pas beaucoup d'efforts en face, au final, le rapport, bénéfice, bien et par sûr. Et rapport puis, je sais que je vais à le l'effort, tenir, tu vois. En fait, il y a une phrase aussi qui dit, que j'aime beaucoup, c'est plus tu mets de temps à atteindre un objectif et plus ce truc-là sera, tu vois, si tu mets 6 mois à gagner 10 000 € par mois, je peux t'assurer que dans 6 mois, potentiellement, tu ne regagneras pas 10 000 € par mois. Enfin, surtout si c'est un business, tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé dans l'e-commerce, c'est explosion du chiffre d'affaires. Mais ensuite, en fait, tu n'es tellement pas habitué à ces sommes-là, tu ne sais pas les gérer. Potentiellement, si tu as grandi aussi vite, c'est qu'il y avait une opportunité, un espèce de coup de chance, etc. Alors que si tu construis ton truc, genre étape par étape, tu es vachement plus solide sur tes appuis, tu vois. Et, 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 et même moi, j'en reviens presque à me dire, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils rêveraient, tu vois, en ce moment, je regarde, je sais pas si tu as vu sur Netflix, la nouvelle école, là, le truc de rap où. Je parlais, mais faudrait que je regarde, ouais. J'aime bien, moi. C'est les petits jeunes et ils ont envie de percer dans le rap et tout. Et tu sais, je me dis, la majorité des gens, ils se disent, putain, j'aimerais trop faire cette émission et percer, tu vois. Et être connu et que tout le monde me dise, waouh, trop stylé ce que tu fais. En fait, moi, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, putain, parce qu'il y a des mecs, tu sais, ils arrivent et ils disent, ouais, ça fait combien de temps que tu rappes? Et le mec, il dit, ça fait 2 ans, tu vois. Mais je me dis, moi, j'ai pas envie de percer quand ça fait 2 ans que je rappe, tu vois. Parce que
ça se trouve, je fais une super perf, tu vois. Et le lendemain, on m'invite dans un concert ou tu vois. Et là, je foire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Les Mais mecs qui ont tout géré, c'est genre Damso pendant 5-6 ans. Le mec, il était tu en vois, il écrivait des sous-marin, textes, il était en ouais. soum et premier album, il pète tout, tu vois. Et je pense que ça, c'est comme ça que tu t'inscris aussi dans un truc, c'est de te Mais dire, tu sais que je vais pas, je vais pas forcément. Enfin, nous, c'est un peu différent parce qu'on diffuse sur YouTube tout du long, mais tu vois, pour un artiste, je pense que c'est aussi se dire, bah, je suis OK avec le fait de faire des albums qui vont faire rien. Et quand j'arriverai et que je serai au devant de la scène, bah là, j'aurai vraiment de l'appui et ça fera 10 ans que je fais ça. Donc, j'aurai de quoi tenir sur la durée, quoi. Mais tu sais qu'au final, si on dézoome un peu la situation et qu'on regarde un peu aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est vachement applicable aussi parce que, tu vois, imaginons aujourd'hui sur Instagram, genre je fais un réel sur, je sais pas, un sujet un petit peu en rapport avec ce que je fais, mais pas forcément ultra précis sur l'investissement en bourse et ce que je vends, et que ce réel, il explose, il devient viral, tu vois, qui m'apporte un nombre d'abonnés énorme. Bah, est-ce que le fait d'être devenu viral avec ce réel-là va m'apporter vraiment des résultats? Peut-être pas, tu vois? C'est un peu le même truc et ça arrive, je pense, à beaucoup de gens qui font des parce qu'aujourd'hui, avec TikTok, avec les réels Instagram, des fois, tu peux exploser du jour au lendemain, tu comprends pas pourquoi Ouais. et tu te retrouves avec une vague de touristes, qui qui Bah, est qui c'est ça, c'est qu'il faut aussi s'assurer que tu t'adresses aux bonnes personnes et ça prend du temps de trouver son audience. Quand tu buzzes aussi, tu te fais pas mal clasher. Donc ouais. après, faut pas dire parce que souvent, moi, je sais que sur YouTube, il y avait vraiment j'avais fait mes 5 premières vidéos, elles avaient fait 300 vues. Et la sixième, tu vois, pendant la crise du Covid, elle avait explosé, elle avait fait 30 000 vues. Et c'était trop cool. Je me suis fait insulter, donc tu te fais un peu insulter dans les commentaires. Mais en fait, dans ces 30 000 là, il y en a peut-être 2000 qui sont restés ou Mmh. 3000, tu vois, qui ont vraiment aimé mon message. Et donc, je pense que c'est la force des réseaux aussi, c'est qu'en fait, vu que c'est des algorithmes, tu balances un peu qui tu es de manière naturelle. Et il y a des gens qui vont accrocher, des gens qui vont pas accrocher. Et les gens qui vont accrocher, en fait, ils vont rester et ils vont continuer de t'écouter. Donc, il y a une espèce de tri naturel qui se fait. Et généralement, il n'y a que les vrais qui restent. Donc, c'est plutôt bon quand même d'avoir un buzz. Mais, Mais un mais je buzz, pense que, moi je dirais, tu vois, un ouais, buzz contrôlé sur, ta thématique et sur enfin, où tu sais que si tu buzzes là, c'est bon pour toi, tu vois? ouais, Parce ouais, qu'il y a plein de personnes qui essayent, tu vois, sur les réseaux sociaux, je pense, de buzzer en faisant ce qui marche, mais pas en faisant ce qui va marcher, enfin, ce qui ouais. va Et leur puis, apporter du résultat, puis tu vois? ce qui leur plaît à eux, tu vois, je trouve, à nouveau, on rejoint cet équilibre de Ikigai, tu vois, il faut faire un truc qui te plaît et en même temps, il faut faire un truc que les gens ils veulent. Mais des fois, tu peux te perdre à vouloir faire ce que les gens ils veulent. Donc, je pense que, tu vois, moi, des fois, je fais des vidéos juste parce que c'est ce qui m'excite en ce moment. Et je me dis, il faut être intéressé pour être intéressant, tu vois. Si ça t'intéresse pas et que tu le fais juste parce que tu veux le buzz, la fame, etc. Bon, déjà dans quelques temps, je pense que tu vois, tu vas Ouais, arrêter, tu seras ouais. démotivé, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut, tu vois, c'est cliché de dire faut écouter son cœur et tout, mais je pense que c'est vrai, quoi. Faut aller vers les choses qui te font vraiment plaisir. Et c'est comme ça que ça va de plus en plus matcher avec les gens aussi, les gens avec qui tu parles, et ils vont te dire, ok, bah, ce gars-là, c'est vraiment un mec que j'aime bien, quoi. Et j'ai envie d'aller plus loin avec lui, plutôt qu'aller chercher, tu vois, absolument la masse, quoi, qui va sûrement pas du tout comprendre ton message, tu vois. Donc, en effet, moi, je préfère avoir une petite audience de gens avec qui je m'entends bien et qui comprennent le message et à qui je peux beaucoup aider, plutôt qu'avoir une énorme masse de personnes à qui, tu vois, Au final, tu peux pas échanger réellement avec les bah, gens et tout. C'est sûr que je me dis, c'est compliqué pour les mecs qui font, tu vois, même de l'humour ou les grands youtubeurs, tu vois. Je pensais toujours à Norman à l'époque où, tu sais, je me disais, putain, tu peux pas dire un mot de travers quand t'as la moitié de la France qui te regarde. ouais, bah, là, Tu sais, pour le coup, ouais, bon, pour le coup, il est. Norman, il a fait un gros pas de travers, là. Ouais, mais Enfin, peut-être c'est pas que. prouvé, donc on sait pas, mais Ouais, il on y a sait pas eu pas, de on il y sait a pas, pas eu présomption d'innocence, mais de en procès, mais effet, et je pense que tu as beaucoup des gens justement, et ça c'était un mec, je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait souvent les métiers où les mecs sont les plus propres de face, derrière il se passe des trucs en coulisses, t'as même pas idée, tellement c'est sale, tu vois ce que je veux dire? ouais, faut pas C'était savoir. comment il s'appelle? C'était ce bon vieux Jean-Marie Corda qui parlait de ça à un moment. Et lui, il disait, parce que lui, il faisait du porno, et il disait, bah, moi, dans le porno, on fait des trucs sales à l'écran, et en coulisses, ça se passe super bien, on va boire une bière ensemble. Tu vois, on a fait les trucs les plus crades possibles directement en live. Et je trouvais la comparaison marrante, et je me suis dit, ouais, je pense même, tu sais, il y a des histoires sur, je crois, Patrick Poivre d'Abord, tu vois, les présentateurs télé, tu sais, les mecs, tu te Ouais, mais dis, il y en a putain, plein. En vrai, je le suis pas mec, trop, moi, je regarde pas les il infos, est, mais il est parfait, bon à marier. Enfin, tu vois, c'est le présentateur télé, quoi. Tu vois, c'est le mec, je veux dire, ouais. il y a pas plus droit, il y a pas plus honnête que lui. Et en fait, tu te rends compte, là, genre, c'est comme Cahuzac, ministre de l'économie, le mec, il détourne les fonds. Enfin, tu vois, en fait, tu te dis, les mecs, des fois, qui veulent le plus montrer qu'ils sont dans les clous et qu'ils sont propres, en fait, ils sont sales, quoi, tu vois, parce qu'ils assument pas, en fait, leur partie imparfaite, quoi, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'il faut plutôt C'est, la jouer honnête là-dessus, hein.
Bon, de toute façon, toujours, hein, je pense que peu importe le sujet, peu importe de quoi on parle, l'honnêteté, ça paye toujours, hein. Alors que Ouais. quand tu essaies de cacher des choses, la plupart du temps, ça foire, à mon avis. Ouais, Je ouais. Mais pense. c'est normal quand tu diffuses sur Internet les premières fois, tu as envie de contrôler un peu ton image, tu as envie que ça revienne, tu as un peu Même c'est honte flippant, de hein. ouais, Non, c'est ouais. flippant. Moi, je sais que la première vidéo, c'était une interview avec toi. Du coup, on se connaissait pas autant, à cette époque. Mec, je suis sorti, j'avais des auréoles, j'en pouvais plus. J'étais mais vraiment, genre, j'étais pas bien. J'étais dans un mal-être et le fait de la diffuser, genre, Et c'est bien, tu sais, ça te met dans c'est l'inconfort de ouf. et ouais, mais ça, c'est comme ça en fait. Après, moi, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire, qu'il faut pas que ça soit trop inconfortable au point que ça te crée de l'anxiété ou des choses comme ça. Mais il y a un mec qui parlait de les Anglais, ils appellent ça la Goldilocks zone, et je trouve que c'est très intéressant. Il faut pas que tu t'ennuies. Si c'est trop facile, tu vas t'ennuyer, tu vas te faire chier. Tu sais, c'est la Ouais. routine, voilà. Il faut pas que ça soit anxieux, que ça soit un truc qui te stresse complètement, qui fait que tu perds tous tes moyens. Mais tu as le sweet spot, tu vois, l'endroit où ah putain, c'est pas facile, mais en même temps tu progresses, tu vois. Et je pense que toi, on a été à la limite. La première vidéo, souvent, là, il faut y passer, tu vois. Ouais, oui, oui. C'est comme la première douche froide où tu vois, tu te dis bon, allez, tu vois. Mais c'est dans ces moments-là où justement, l'enjeu est suffisamment important pour que tu sois à fond dedans, tu vois. Et j'y pense toujours quand je fais du sport, notamment les sports collectifs, etc. Je sais que c'est vachement, tu vois, si je vais faire un foot avec des mecs qui ont un bon niveau, bah, je vais être complètement dedans parce que je vais mettre la pression de me dire putain, il faut que je joue bien. Et c'est les meilleures sessions, tu vois ce que je veux dire. Alors Bah, que je moi, sais au pas si tu CrossFit, par fais. exemple, tu vois, au CrossFit, genre, j'ai un truc. Avant, quand j'arrivais et qu'il y avait, tu sais, au CrossFit, sur le tableau, tu as toujours le programme de ce que tu vas faire, l'entraînement. Et maintenant, genre, quand j'arrive devant le tableau et que je me dis, putain, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de le faire, c'est nul. En fait, je sais que c'est pas que c'est nul, c'est que je suis nul à ça. Et donc, je me dis, cette séance-là, mec, bah, elle va te faire progresser. Ouais. Alors que une séance où tu arrives et tu te dis, putain, c'est trop bien, j'adore et tout, c'est là forcément où tu es le plus à l'aise et tu progresseras peut-être beaucoup moins. C'est la bonne mentalité. Tu vois, moi, je te disais, il faut faire 10 000 heures. Le truc dont il parle beaucoup sur les 10 000 heures, j'ai l'impression que mon casque, il s'est reconnecté il s'est réveillé et il s'est connecté, tu sais. Déjà. Non, tu m'entends bien, toi? Ouais, ouais, je t'entends, toujours bien. Ah, attends, j'ai un souci, j'entends plus. Euh, Soyez indulgents, c'est le premier c'est quoi? podcast Je vais avec le les soucis débrancher. Tu m'entends là? techniques. Ouais, ouais, je t'entends. Ouais, ouais. Et tu sais, je disais, ouais, il faut faire les 10 000 heures, mais en fait, un truc dont on parle pas beaucoup aussi, c'est les 10 000 heures qualitatives, tu vois. Et en fait, la qualité de tes heures travaillées, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur tes points faibles. En fait, c'est là où tu progresses le plus. Et c'est ce que les gens n'ont pas forcément envie de faire. Tu sais, je te parlais de la gym là, en off juste avant. Je pense que pour que je progresse sur la partie gymnastique, il va falloir que je travaille sur les trucs un peu ingrats, les trucs un peu difficiles, la souplesse, tu vois, des Mais trucs. Et est-ce que c'est là. est-ce que tu penses que justement, il faut, bosser ses points faibles ou au contraire appuyer sur ses points forts où tu sais que tu es déjà bon et devenir genre excellentissime dans ça, tu vois? Est-ce que Alors, qu'est-ce qui c'est Attention, attention, parce que quand je dis bosser ses points faibles, tu vois, je sais pas, je suis nul en littérature, je vais pas commencer à chercher un boulot dans la littérature parce que je veux équilibrer. Ça, c'est vraiment le côté école, tu vois. Ok, tu as 8 sur 20 en SVT, il faut que tu t'améliores en SVT. Non, non. Si tu as 20 sur 20 en économie, fonce dans l'économie. Par contre, dans l'économie, dans la matière économique, il y a sûrement des sous-domaines où tu n'es pas bon, tu vois. ouais, Et là, il va falloir t'améliorer parce qu'en fait, tu peux pas te permettre dans un domaine d'être très bon et d'ignorer complètement un truc, tu vois. Enfin, ça dépend. Tu peux avoir du focus, mais le défaut quand tu n'as pas suffisamment d'ouverture d'esprit, c'est qu'en fait, il va te manquer des outils à ton arsenal, tu vois. Et donc, je pense que c'est là-dessus, tu vois, qu'il faut faire des heures qualitatives. Il faut faire des heures qui te challenge suffisamment en termes tu vois. euh, voilà, et c'est le cliché de la muscu du mec qui va faire que le haut du corps et qui va jamais entraîner ses ouais, jambes, qui alors aura que le les jambes, cure-dent, tu vois, le gars, tu ça lui dis c'est pas va faire de la danse classique, mais juste entraîne tes jambes, ça fait partie de l'esthétique que tu cherches à développer au final, quoi. l'esthétique et même C'est la bonne santé du corps en général, hein. Genre, carrément. tu as beau avoir un buste hyper développé et des gros bras, si, tu pas, des bons fessiers ou, des bons lombaires ou, tu auras peut-être mal au dos dans 20 ans, tu vois? Mais tu vois, ça rejoint bien ce sujet aussi, je pense, aujourd'hui, sur aussi les gens, des fois, peut-être qu'on est attiré au départ par les résultats physiques, tu vois. Et c'est pareil avec l'argent. On se dit, ah ouais, je vais avoir la super bagnole. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on va montrer, la vie Instagram. Mais c'est un peu fake, tu vois. Et c'est pas ça qui rend heureux, tu vois. Et c'était le deuxième sujet, tu vois, que j'avais noté. Je suis pas sûr qu'on aura le temps de. J'allais dire, Non. mec, tu fais une La transition, mais transition, parfaite. incroyable, elle Et est ouais, mais je magnifique. ne sais pas si on aura le temps d'en parler autant qu'on veut, mais en gros, le deuxième sujet dont je voulais parler, c'était de bien définir qu'est-ce que pour toi c'est la réussite. Et souvent, et la vie, y a Ramit Sethi qui est un auteur américain, j'aime bien. Il a sorti d'ailleurs un Netflix il n'y a pas longtemps où il parle avec les Américains. J'aime beaucoup
les reportages Netflix comme ça sur l'argent. Et il a une phrase qui sort tout le temps. C'est un peu sa tagline. Il faudrait que j'en trouve une moi aussi. C'est What's your rich life? Tu vois, c'est genre, c'est quoi ta vie riche en fait? Et le but, c'est d'atteindre ta vie riche, mais c'est ta vie riche à toi. C'est pas la vie riche de Instagram, c'est pas la vie riche que tes parents ils veulent. C'est, tu vois, c'est toi. C'est quoi pour toi l'abondance? C'est quoi genre, imagine ta journée idéale, quoi. Qu'est-ce que tu fais? T'es avec qui? Tu te lèves où? T'es dans quel pays? Tu fais quoi de ta journée? Tu passes du temps avec qui? Enfin, tu vois. Et en fait, on se rend compte que c'est pas des fois si différent de ce qu'on vit aujourd'hui, tu vois. Ou tu vois. Et donc, ça permet je pense, de bien définir les choses. Et souvent, tu te rends compte dans le sport, quand tu progresses, par exemple, c'est pareil dans la liberté financière. Au début, tu te dis, ouais, je le fais vraiment parce que je veux un physique de malade. Et petit à petit, en fait, tu dis non, en fait, maintenant, je le fais parce que je suis bien dans mon corps, je me sens bien. Tu veux être en bonne santé. Je veux être en bonne santé, je veux être souple, je veux être mobile. Tu vois, et c'est des motivations qui à mon avis, qui te font durer beaucoup plus longtemps. Donc moi, je me dis, c'est OK, tu vois, au début de démarrer par pur ego. De toute façon, on démarre tous, tu vois, en se disant, putain, vas-y, j'ai pas de thune, il faut que j'ai de la thune. Ou vas-y, je suis gros, il faut que je perde du poids. Mais ensuite, il faut se rendre compte assez rapidement qu'en fait, ça va plus loin que ça. Et que c'est le chemin qui va t'accomplir en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, qui va vraiment t'aider. C'est pas le résultat, quoi, en fait. C'est ça qui. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi, mais au final, est-ce que tu réfléchis pas comme ça le jour où tu commences à avoir les résultats? Parce que faire le chemin, c'est bien, savoir la vie que tu as envie de mener au niveau de ta journée idéale, etc. Tout ça, c'est bien, mais si tu es cantonné à ton travail que tu n'aimes pas et ton petit salaire, bah, c'est peut-être difficile de réfléchir comme ça. Alors que quand tu commences à avoir un business, à avoir bah, du coup pas mal d'argent, parce que mine de rien, beaucoup de gens disent que l'argent fait pas le bonheur. Je pense que je suis en partie d'accord avec ça. Je pense que ça fait pas le bonheur, mais par contre, Quand tu ça gagnes 20 peut 000 euros par mois, l'argent fait pas le bonheur, hein, vraiment. Non, mais bah, oui, en fait, je pense que c'est le cliché, l'argent tu vois. te permet d'avoir, en fait, pour moi, bah, du coup, pour répondre un peu à la question, tu vois? Pour moi, l'argent, ça te permet d'avoir le choix et le fait d'avoir le choix peut te rendre heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je me carrément. dis aujourd'hui, si, j'ai envie, de partir en vacances à tel endroit, beh, j'ai envie d'avoir le choix de me dire: «Beh, je peux y aller parce que j'ai les moyens». Aujourd'hui, tu vois, un truc quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit: «Vas-y, je vais lancer un business». J'ai dit à ma meuf, le jour où j'ai vraiment réussi, j'espère pouvoir t'emmener, aux Maldives et qu'on kiffe tous les 2, tu vois? Alors que parce que les Maldives, c'est hyper cher, les activités, c'est hors de prix et enfin, bref. Mais je me C'est dis, c'est au c'est moins c'est j'aurai le choix. Peut-être que je ouais. le ferai jamais, mais C'est très chouette, mais tu vois, maintenant, moi, je me pose encore plus la question, tu vois, quand j'ai un truc comme ça, enfin, je me dis: «Ouais, quand j'aurai ça?» Mais en fait, il y a beaucoup justement, de psychologues qui disent que c'est dangereux le truc de «quand, alors je», tu vois? Quand j'aurai cette somme, alors là, tu vois? Quand j'aurai cette somme d'argent, alors là, je serai, en sécurité. Ou quand j'aurai cette somme d'argent, alors là, je serai heureux, je pourrai faire plaisir à ma copine, tu vois? En fait, le mmh, danger de ça, ça peut te motiver, mais le souci, c'est que, du coup, quand tu l'as, tu le fais et tu fais: «Putain, en fait, OK, et tu rentres maintenant dans une what? Et boucle de: «Il maintenant faut what's toujours plus», next? quoi. Ouais, Voilà. toujours Et donc plus. maintenant, moi, tu vois, dès que j'ai ça, je me dis: «Attends, et est-ce que je peux pas, en fait, dès maintenant?» Tu vois? Parce que finalement, tu vois, c'est pas les Maldives, en fait. Enfin, c'est plus passer un temps de qualité avec ta chérie dans un endroit stylé, tu vois? Donc tu peux te dire, enfin moi, tu vois, le 1er truc qui me vient comme ça, c'est, putain, est-ce que ce week-end, tu peux pas partir dans un endroit stylé et passer du temps, de qualité avec ta chérie, tu vois? Avec peut-être potentiellement un budget, tu vois? C'est ça aussi la question avec la vie riche, c'est que ça coûte pas forcément si cher, parce que si on creuse un peu des fois ce qu'on veut avoir, en fait derrière il y a des choses simples, en fait, tu vois, parce que souvent le La bonheur plupart du temps, ouais. c'est des trucs simples, et il faut faire attention aussi moi c'est un truc que j'ai beaucoup fait avant, tu vois, c'est que justement quand tu as un business, tu te dis ok, mais je veux le faire grandir de ouf, et alors là une fois que ça sera énorme, là je profiterai, tu vois. Et en fait je pense que c'est une erreur. Il faut plutôt se créer dès aujourd'hui un style de vie qui te correspond, où le business en fait partie, il fait partie de ta journée idéale. Et moi je sais que dans ma journée idéale il y aurait du travail, tu vois. Mmh. Et il y aurait aussi de la détente, quoi. Et donc j'essaie plutôt tu vois, de visualiser cette journée idéale et cette semaine idéale, même cette année idéale, avec les vacances, avec tout ça, et de commencer à la vivre dès aujourd'hui, quoi. Parce qu'en fait, je me dis demain, je me fais écraser par un bus, tu vois. Et j'ai pas envie je sais pas comment dire, de sacrifier ou voilà, d'être quelque chose qui me plaît pas en me disant oui, mais ça peut-être que dans un an ou deux, ça me servira de faire ça, tu vois. Je dis pas enfin, t'as pas des boulots où c'est tout le temps plaisant, t'as forcément des galères. Mais je veux dire, je pense qu'il faut que ça soit 80% de plaisir et 20% de galère. Et quand ton boulot, ça commence à être 80% de galère pour seulement 20% de plaisir, il faut commencer à se poser des questions et se dire, est-ce que je pourrais pas être heureux ailleurs, tu vois. Ouais. Mais
C'est hyper délicat, tu vois, parce que quand tu parles par exemple, de journée idéale, aujourd'hui, même moi, je pense que je peux pas. Enfin, j'y ai un peu réfléchi, mais pas non plus assez pour te dire vraiment quelque chose de précis. Et c'est très dur parce que, au final, tu as raison. Qu'est-ce qui est vraiment important quand. En fait, une fois que tu as la somme d'argent qui te permet de vivre ta journée idéale, tu as besoin de quoi d'autre, tu vois? Le reste, c'est du matériel, en fait. Ça va être, est-ce que tu as vraiment besoin d'une belle voiture? Est-ce que tu as vraiment besoin d'une belle montre? Moi, je sais qu'un truc qui me fait vraiment kiffer, dans ma vie de riche, tu vois? Si un jour j'y arrive, ce serait, de me construire, une maison, genre, une vraie belle maison, un truc, et je reviens au fait, que je peux avoir le choix, j'aimerais, avoir le choix de construire la maison comme j'en ai envie, tu vois? Ouais, bien sûr. Genre, moi, le truc qui me foutrait trop les boules, c'est de me dire: «Il faut que je Budget fasse ma maison limité, de genre en ouf, mode, mec», mais je te jure, tu sais que ça, c'est c'est ma trop drôle, hantise. ma copine, elle a une de ses potes, qui a justement, refait son appart et tu vois? Et elle avait une super baignoire, qui la faisait trop rêver et en fait, elle a dû prendre la baignoire d'en dessous parce que le budget rentrait pas et en fait, moi, je me dis c'est pareil, moi, je me dis: «Je vais attendre pour construire la maison parce que le jour où je veux construire la maison, je veux vraiment, tu sais, je Bah veux qu'il y ait ouais, 0 limite, quoi. Je veux qu'on se fasse, de ouf mais plaisir». plaise. Donc je te rejoins complètement et je pense que c'est aussi ce que Ramit Sethi, il parle, tu vois? C'est qu'il dit: «Il faut se connaître et savoir les choses qui te font vraiment kiffer, sur lesquelles tu veux pas négocier, tu vois. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des trucs, c'est super important pour moi d'avoir un bon espace de travail, c'est super important pour moi d'avoir un beau logement, etc. Et par contre, ma voiture, j'ai envie qu'elle soit bien, mais j'ai pas envie forcément de, tu vois. Donc c'est bien définir les critères et je pense que ça aide, tu vois, de savoir en fait voilà, c'est quoi les points clés, les endroits où tu vas dépenser beaucoup plus d'argent que la moyenne des gens. Il y a des gens qui diront que tu es stupide, mais en fait, toi, ça te fait plaisir. Et les choses où, au contraire, tu vas vachement cutter, tu vois. Moi, je sais que j'ai jamais eu de voiture, par exemple, parce que j'ai toujours aimé voyager, être nomade, etc. Et le budget que j'ai pas mis dans la voiture, bah, je l'ai mis dans des voyages, je l'ai mis dans D'ailleurs, d'autres choses, quoi. et et comment tu gères, heu, peut-être la différence qu'il va y avoir, par exemple, entre ta copine et toi? Moi, c'est une question que je me pose, tu vois? Peut-être que moi, ma journée idéale, elle est comme ça aujourd'hui et peut-être que la journée idéale de ma copine n'est pas la même Ouais. et en fait, c'est vachement difficile parce que du coup, toi comme moi, on partage, notre vie avec, nos copines. Ça fait un moment qu'on est avec elles et tout. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai des aspirations au niveau du business, au niveau de la croissance que ma copine n'a pas forcément et des fois, je sais que j'essaie d'empiéter un peu sur, j'essaie d'imposer, tu vois, si je réfléchis un peu, j'essaie d'imposer un peu ma vision à elle, alors que c'est pas du tout, enfin, tu vois, une fois que je l'ai fait, je prends un peu de recul, je dis: «Mais tu con, laisse-la faire comme elle veut». Genre, c'est sa life, tu vois? Ouais, ouais. Mais Ah, du coup, le c'est un couple, su en vrai, le couple, c'est hyper compliqué, tu vois, parce que justement, je pense que c'est deux personnes qui se rapprochent. Et en fait, au début, tu es deux individus. Et plus tu avances jusqu'au moment où tu te maries, où tu sais pas que tu formes qu'un, mais en fait, c'est ça, c'est que tu penses plus à l'autre qu'à toi, au final. Et c'est ça mmh, qui fait, c'est ça l'amour, au final, tu vois. Et moi, je dirais, ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai l'impression avec ma copine, c'est qu'on était très différents à la base. Elle était vraiment, bah, elle a fait médecine, tu vois, très carré. Et justement, on s'est bien complété, quoi. Moi, j'étais le mec qui voyageait à l'autre bout du monde, qui avait un business en ligne, tu vois. Donc, sur le papier, ça marchait pas, tu vois. Sur le papier, normalement, les gens te disent, ouais, il faut te mettre avec quelqu'un qui a le même métier que toi, etc. Et en fait, je pense que ça nous a vachement équilibré et que petit à petit, on s'est chacun rapproché, tu vois, l'un de l'autre. Et qu'aujourd'hui, on a encore des questions, tu vois, sur où est-ce qu'on va vivre plus tard. On est encore en train de débattre sur certains sujets parce que les pays qui sont le plus intéressants pour la médecine ne sont pas les pays les plus intéressants pour les business en ligne, par exemple. Mais je pense que c'est d'en discuter ensemble et que petit à petit, tu peux arriver sur un truc où les deux sont d'accord, tu vois. Je pense, enfin, tu te rapproches petit à petit et je pense aussi qu'il faut inspirer plutôt qu'imposer, tu vois. oui, C'est-à-dire oui, que bien sûr, si toujours. tu dis, vas-y, faudrait trop qu'on vive à l'étranger, en fait, faut l'emmener à l'étranger, lui montrer ce qui est possible, plutôt que de lui dire, bah attends, mais t'es bête, pourquoi tu veux vivre ici? Enfin, tu vois. Mais Et le c'est goal ultime, c'est d'arriver, tu vois, à une journée idéale à 2 presque. Genre, un complètement. truc où tu te dis, «Putain, mais en fait, je me lève, avec, la femme que j'aime et on fait, ce qu'on aime faire tous les 2. Ouais, ouais. Genre, on va, faire, notre sport ensemble, on voit nos potes», genre, enfin, tu vois? Genre la journée idéale Et puis tu as des moments pour toi, d'un tu vois. truc. Moi, je sais que Clémence en avait parlé, c'est ma chérie, elle a pas, elle avait pas ce truc de travail dans sa journée idéale, tu vois. Et c'est OK, tu vois. Et peut-être qu'elle a envie plus de passer plus de temps en famille, moi peut-être un peu moins, tu vois. Mais en tout cas, et je pense que c'est vraiment un sujet, et même nous, il faudrait qu'on le retravaille, tu vois, de se dire c'est quoi notre journée idéale à deux, en fait. Parce que c'est pas what's my rich life quand t'es en couple, c'est what's our rich life, tu vois. Mmh. C'est quoi notre vie riche à deux, comment on imagine les choses. Et je pense que c'est un bon exercice
qu'il faut pousser l'autre personne à faire, parce que le couple, de toute façon, c'est beaucoup de discussions. Et quand tu poses des questions comme ça à ta chérie, de lui dire bon, ben, ok, on a autant d'argent qu'on veut. Voilà, on est en mode ça y est, on a hacké, on a un code GTA, on a Infinity Money. On est où? Qu'est-ce qu'on fait? De quoi on vit? Qu'est-ce que Ouais, c'est ça. Mais tu on vois, en qu'est-ce qu'on revient fait quand la même journée? au fait qu'il faut une certaine somme d'argent pour arriver à cette réflexion-là, tu vois. Je pense, Ouais, certes, ta journée mais il faut idéale, pas le faire. Il faut pas le faire au sacrifice. En fait, je pense que pour gagner cette somme d'argent-là, il faut pas sacrifier ton présent. En fait, c'est juste ça, quoi. En fait, c'est le moi, je juste pense que tu milieu. peux gagner de l'argent en t'éclatant et tu vois, et sans. Enfin, en tout cas, moi, je suis la preuve vivante. Ça veut pas dire que j'ai pas fait beaucoup d'efforts. Ça veut pas dire que ça n'a pas été dur. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des moments de doute. Mais j'ai l'impression que je suis arrivé à. Tu vois, je suis pas encore à la liberté financière totale, mais c'est comme si j'y étais déjà. Tu vois, parce que dans ma tête, c'est déjà fait. Tu vois. Mm. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut pas se dire. J'aurai la liberté quand j'aurai l'argent. Il faut se dire, je suis libre aujourd'hui et donc je vais gagner de l'argent pour être encore plus libre. Tu vois, c'est beaucoup de mindset. Vraiment, je pense que il faut penser dans un terme d'abondance, parce que si tu réfléchis pas en termes d'abondance, tu vas pas sélectionner le bon métier. Tu vas aller vers peut-être un truc qui rapporte beaucoup d'argent, mais sur le court terme, et en fait, ça va pas être la bonne chose sur le long terme. Donc c'est comme dans les investissements. Finalement, il faut penser long terme. Il faut se dire, ok, où est-ce que je suis dans 20 ans et comment je me rapproche dès aujourd'hui de cette vision que j'ai dans 20 ans, tu vois. Mm. Et comment je peux coller le plus possible. Et aujourd'hui, quand je prends un peu de recul, je me dis, putain, c'est cool parce que là, j'arrive à la trentaine et ça ressemble de plus en plus à ce que j'avais imaginé quand j'étais très jeune, tu vois. Et des fois, on prend pas suffisamment ce recul, mais quand j'étais au lycée, je me disais, ah, ça serait trop bien, t'imagines, tu pourrais gagner ta vie sur Internet, voyager aux quatre coins du monde. Je l'ai fait, tu vois. Et donc, je crois qu'il faut, voilà, il faut quand même croire aussi en ses rêves et après mettre en place les habitudes et bien se rendre compte que chaque jour, tu progresses un petit peu vers ça, quoi. Puis après, je pense aussi tes objectifs, tes habitudes évoluent avec le temps. Par exemple, tu disais que tu rêvais de ça quand tu étais au lycée. Maintenant que tu y arrives, peut-être que tu as d'autres objectifs et d'autres habitudes à mettre en place. En fait, c'est un C'est cercle. la, Et c'est ça qui est cool, c'est le jeu de la vie, tu vois. Ouais, ouais. Après, il faut aussi avoir de la gratitude. Moi, c'est un exercice que j'essaie de faire tous les matins sur mon carnet, tu vois, de se dire, attends, avant de penser toujours à des objectifs, je vais atteindre ça, je vais atteindre ça. Justement, pour être heureux, il faut aussi se dire, attends, mais Roman, tu as la santé. Tu as une copine qui t'aime. Tu vois, tu as un lit dans lequel dormir, tu as un appart, tu gagnes temps, tu as un business en ligne qui fonctionne. Tu vas se rappeler de déjà tout ce qui a été fait, tout le chemin qui a été parcouru. Parce que sinon, si tu es que dans le futur, tu ne prends pas le temps d'apprécier aussi ce qui s'est passé, tu vois. Et ça, c'est super important. Tu vois. Je pense qu'il faut vraiment équilibrer les choses entre toujours chercher à s'approcher encore plus. Et c'est une quête sans fin, finalement. Et c'est d'ailleurs la quête qui te rend heureux. Et en même temps, régulièrement se dire, putain, ah ouais, quand même, tu as fait ça. Putain, c'était cool. Ah ouais, il y a eu ça aussi. Tu vois, se prendre du temps pour se Et dire c'est bravo, mec, tu vois. c'est Aussi. dur de prendre du recul là-dessus, hein. Moi, je sais que là, j'ai fait un bilan parce que ça va faire 1 an bientôt que j'ai monté ma société. Donc, je vais enfin avoir le premier bilan. Et en prenant un peu du recul, je me dis, putain, mais t'as rentré tout ça, quoi. Genre, enfin, je me dis, et encore, c'est pas des sommes énormissimes, mais c'est vrai que je me dis, putain, mais 1 an avant, tout ça, ça n'existait pas. Jamais, ouais. En fait, Donc, on a un cerveau qui est foutu. Enfin, je sais pas comment il est foutu, mais on est il est trop câblé pour on est penser plus, plus loin et toujours, ouais. Et toujours puis plus. oublier un peu ce qui s'est passé avant, pas se rendre compte de la progression. C'est pour ça que tu as besoin, je pense, de régulièrement te dire, ok, putain, l'année dernière j'étais à ça, maintenant je suis à ça. L'année dernière je galérais pour faire ça, maintenant je suis là. Repenser aussi au passé, tu vois, et se dire, putain, c'est cool, il y a vraiment eu de la progression. Et aussi célébrer, tu vois, là. Je rigolais avec des potes, je leur ai dit on va faire la fête du million. C'est-à-dire que quand j'aurai 1 million de patrimoine, j'organise une fête, tu vois. Genre on fait, t'es invité, Clem d'ailleurs, avec plaisir. Allez, let's On go. fait péter le champagne. Je sais pas, tu vois, la fête du million. Tu vois, je me dis c'est un truc con, mais je pense que En c'est vrai, c'est con. important, tu vois. Tu fêtes enfin, tu te récompenses, quoi. Genre, Bah, et c'est tu rentres ça, c'est ça. dans un cycle de, vu que tu te récompenses, bah, tu te dis, vas-y, bah, pour le 2 millions, on refera une teuf, du Ouais, coup on que j'y refera une arrive. teuf. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu continues et c'est trop chouette, quoi, tu vois. Mais voilà, après, voilà, maintenant, je suis moins en effet sur un nombre d'argent. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, au début, tu essaies de résoudre le truc de, OK, j'ai résolu l'argent. Maintenant, c'est quoi les autres problèmes? Parce qu'en fait, c'est ça, il y a même des mecs qui te disent plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes aussi, tu vois. C'est-à-dire que plus tu as des Ouais. responsabilités souvent et c'est pas si simple que ça. Donc, c'est bien d'équilibrer un peu le propos là-dessus. Mais c'est sûr que quand on as pas et que tu es en galère, c'est ton problème principal. Et clairement, là, plus d'argent te rendrait heureux. Parce que quand tu es en galère et que tes journées, tu les passes sans arrêt en train de bosser, tu n'as pas un moment tranquille, Surtout quand t'aimes pas ton etc. taf et tout. Tu pas ton Parce taf qu'il et y a tout. beaucoup de personnes là, Non, dans ce cas-là. Mais tu vois, je pense qu'il y c'est a, un truc de fou. toi, alors moi, je m'inclus pas encore là-dedans parce que je suis pas aussi avancé, mais je pense que tu as un équilibre vers lequel j'aimerais tendre.
Parce qu'au final, tu arrives à bien gagner ta vie, tout en n'ayant pas non plus les gros problèmes que peuvent avoir, des gros entrepreneurs, qui gèrent énormément de personnes, des grosses boîtes avec, Ouais. beaucoup de soucis et tout. Tu vois, je préfère largement avoir une situation comme la tienne que, une situation, d'un, mec, qui a fait une start-up avec, 100 employés à gérer et c'est problème sur problème sur problème Ouais, et ouais. en fait, ta vie, certes, tu as de la thune, mais tu es stressé, tu C'est anxieux, c'est tu c'est as c'est peur de c'est l'avenir. c'est ça l'équilibre dont je te C'est parlais, tu vois? C'est vraiment trouver, moi je sais que j'avais lu La semaine de 4 heures, tu vois? En fait, moi à la base, ce qui m'avait fait rêver, c'était la liberté. C'était pas l'argent, c'était pas et d'ailleurs à un moment, je me suis un peu perdu avec l'e-commerce. J'ai commencé à être vachement, j'avais tellement la frustration en fait de pas en gagner d'argent que je me suis concentré en me disant: «Faut que je fasse de la caillasse», tu vois? Faut que je fasse péter les chiffres et à un moment, bon, voilà, ça a été une période, mais rapidement, je me suis dit: «Putain, en fait, ouais, d'accord, OK, tu gagnes des thunes, mais en fait, tu bosses comme un ouf, tu vois pas tes proches, tu vois, tu pas vraiment heureux dans ta vie, ton business, tu pas aligné avec ton business, tu pas aligné avec les produits que tu vends. Putain, merde, en fait, je suis en train de faire fausse route, tu vois. Et des fois, dans la vie, c'est ça, c'est toujours des équilibres à retrouver. Et en fait, quand je repense au début, moi, ce qui me faisait rêver, c'était pas, ouais, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est juste genre, ils arrivent à vivre sur Internet, tu vois. Genre, donc, en gros, ils gèrent leur journée comme ils voulaient, tu sais, parce qu'en fait, l'école, moi, je sais que j'avais beaucoup souffert ça à l'école. Je suis quelqu'un, je pense, j'aime bien gérer ma journée comme je veux. À l'école, tu as une journée imposée de 8 heures à ouais, 17 heures, tu vois. Et juste l'idée de pouvoir se dire, OK, en fait, si je veux, je peux démarrer à 9 heures au lieu de 8 heures. Si je veux, au lieu de terminer à 17, si je veux, je peux travailler un samedi parce que ça m'arrange, machin. Si je veux, je peux prendre mon mercredi pour profiter. Si j'ai des enfants, passer du temps avec des enfants. Enfin, en fait, moi, c'était juste ça, tu vois. Et donc, je me suis vachement recentré là-dessus parce que à la quête des fois de l'argent, tu peux perdre justement la liberté tellement. T'as pas envie d'être tu sais, comment ils appellent ça là, les cadres dynamiques, les jeunes cadres dynamiques qui ouais, font de mais 60 heures semaine et qui voient pas leur famille. Enfin, c'est dommage, tu vois. tu sais que moi, ça, je l'ai vite compris parce que quand j'ai commencé à travailler juste après mon diplôme, du coup, j'étais kiné à Bordeaux et je faisais des sales horaires, genre vraiment des sales horaires et j'avais plus de vie, mais genre, je gagnais il y a beaucoup de kinés qui passent enfin, beaucoup de professions libérales, je pense, qui passent par cette, Ouais, phase-là où, tu sors des études, tu pas un flèche. Du coup, tu te dis: «Bah, vas-y, je vais tout donner» parce que moi, en tant que kiné, plus je travaille, plus je gagne. Mon temps ouais, mon argent est corrélé au temps que je passe à travailler. ouais, ouais. Donc tu te dis: «Bah, vas-y, je me saigne» et arrivé le jour où, j'avais 24 balais, je me suis endormi au feu rouge un matin, tu vois? Ça, je l'ai déjà Putain. raconté cette Ouais. histoire, mais je me suis mec, tu te dis: «Là, tu as 24 ans, tu t'endors au feu rouge, mais qu'est-ce que ça va être le reste de ta vie?» Genre, tu es mort, faut que tu ralentisses, enfin, il y a un problème. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai déménagé. Ici, j'ai un rythme beaucoup plus tranquille. Ça fait 4 ans que je suis là maintenant et là, du coup, depuis 1 an et demi, je me suis lancé sur YouTube. J'ai rebossé un peu beaucoup pendant 1 an parce que je faisais tout seul et aujourd'hui, j'arrive à ne plus travailler le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, de prendre des semaines de vacances pour justement avoir la liberté de travailler sur, YouTube et ce qui me fait, grave kiffer, tu vois? Là, pareil, tu vois, je prends un peu de recul, je me dis: «Putain, en 4 ans, il s'est passé En beaucoup de trucs». vrai, c'est des phases, tu vois? Il y a des phases où il faut charbonner, tu vois? Moi, là, je vais repartir, justement en juin, là, fin juin, là, je veux remettre à jour ma formation. Je sais que je vais m'enfermer dans un hôtel et je vais bosser comme un ouf pendant 2 semaines. Donc je pense que c'est OK, c'est juste qu'il faut bien équilibrer les choses et se rendre compte quand c'est trop et quand c'est tout le temps et que juste tu passes complètement à côté, tu vois? C'est des cycles, donc à un moment, faut pas hésiter à pousser parce que tu sens que c'est une opportunité, tu sens que c'est pour toi et qu'il y a une deadline et cetera. C'est juste que si tu es en constante deadline et que tu es en train de passer à côté de ta vie, tu sais, ces fameux perdre sa vie à la gagner. Ouais. Là, tu prends un peu de recul, tu te dis attends. Surtout que tu l'as très bien illustré, c'est pas forcément travailler plus pour gagner plus, ça c'est le cliché. En fait, tu te rends compte que l'argent, ça fonctionne pas du tout comme ça. Tu as des gens qui travaillent très peu, qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, tu peux. Il faut Mais être malin là-dessus, tu vois. Il faut être malin. et ça, le fait d'être devenu un peu, je veux dire, insider, avec, d'autres personnes sur YouTube qui, gagnent, beaucoup d'argent via le business en ligne et avec, du coup, des revenus qui sont 100 décorrélés du temps. Parce que souvent, c'est à travers des formations, donc la formation, tu l'as fait une fois, donc certes, donc pour le coup, toi, tu bosses beaucoup dessus, mais il y a des personnes qui ont fait une formation une fois et qui la vendent pendant X temps et en fait, c'est presque des revenus automatiques, tu vois? Enfin bref, ils ont, du coup, les revenus sont décorrélés du temps et je me rappelle la première fois que j'ai gagné, les premiers euros que j'ai gagnés sur internet, mais j'ai pété un plomb, tu vois? Je me suis dit: «Mais genre, c'est ouf! Comment» enfin, j'étais sur mon canapé, j'ai reçu un mail, genre, «Vous avez fait une vente de la formation de roman». J'étais là, je viens de gagner 160 balles sur mon canapé là, en faisant des vidéos, en faisant le toto sur internet. Je suis: «Mais ça, c'est incroyable» et mon cerveau, il a vrillé. Ça déclic, mais c'est comme le premier dividende et tout, quand tu comprends que c'est possible et que c'est pas, tu vois? Et je trouve que d'ailleurs le dividende, c'est encore plus facile parce que, tu vois, tout le monde n'a pas Mmh. forcément envie de lancer un business en ligne, mais quand tu comprends qu'en fait ton argent peut te rapporter de l'argent ou que ton business en ligne peut te rapporter de l'argent pendant que tu dors et cetera, mec, tu te dis,
il y a une expression d'ailleurs de Warren Buffett qui dit comme ça, si tu trouves pas un moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ta mort, tu vois. Et quand tu arrives enfin à décorréler le temps que tu passes à l'argent que tu gagnes, là tu te dis, ok, Ça, c'est je vais incroyable. pouvoir. Mais même, tu sens la liberté. Enfin, tu touches la liberté du doigt, tu vois. Genre, j'ai un autre souvenir qui me vient, mais j'étais en vacances à Zanzibar avec ma copine, donc c'était vraiment le cadre un peu idyllique avec enfin, un peu le paradis où on faisait des activités trop cool. Et cette semaine-là, je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'avais fait pas mal de chiffre d'affaires. J'étais rentré chez moi à Pau plus riche que quand je suis parti en vacances. Alors que depuis que je suis Ouais. diplômé en tant que kiné, quand je pars en vacances, je sais que je perds de l'argent parce que je gagne pas un flèche parce que je suis pas en train de travailler. Et ouais. Et là, pareil, tu vois, je me dis, putain, je suis sur la plage en train de profiter avec la meuf que j'aime. On fait des activités trop cool et j'ai quand même réussi à gagner de l'argent. Et là, c'est ouf. Niveau liberté, pareil, t'as un déclic. T'as un méga déclic et tu te dis, ok, voilà. Et je pense que le niveau ultime, tu vois, c'est te dire, en fait, tu sais, c'est une question que tu peux te poser aussi. Tu sais, on parle souvent des salaires des dirigeants en France, etc., ou même ailleurs dans le monde. Tu te dis, putain, les mecs, ils gagnent des millions, mais pourquoi ils continuent de bosser, en fait? Parce que, en vrai, les mecs, ils gagnent 20 millions par an. Je veux dire, tu places ça en bourse, tu reçois, je sais pas combien par mois, toi, t'as pas besoin. Mm. En fait, pourquoi ils continuent de bosser? Ben, c'est parce que c'est plaisant. Tu vois, pourquoi tu demandes, pourquoi Ronaldo, il continue de jouer au foot? Parce que le mec, il Parce qu'il kiffe. kiffe. Voilà. Et c'est ça le but ultime, tu vois, c'est de trouver un métier en fait où tu n'as jamais envie d'arrêter. Tu vois. C'est pour ça que moi, des fois, le débat sur la retraite, je suis peut-être un peu extrême dans mon avis, mais je me dis le but, c'est de trouver un métier que tu n'as pas envie de. Donc, tu n'as même pas D'arrêter. envie de partir à la retraite. Tu as envie de baisser peut-être l'intensité avec le temps parce que tu es un peu plus fatigué, etc., que c'est peut-être un peu plus dur. Mais tu vois, Warren Buffett à 90 ans qui continue d'investir. Je pense à Charlie Munger, son associé, c'est pareil. Je pense au président des États-Unis, tu vois, les mecs, ils ont 80 balais, ils sont là, allez, go. Toujours, ouais. Je veux dire, Même ça te c'est vraiment, conserve, je pense. ça te conserve de ouf. Ça te conserve de ouf. Je pense qu'il y a plein de Psychologiquement, gens genre au qui niveau meurent, cognitif. Ouais, qui, qui meurent à petit feu parce qu'ils aiment pas ce qu'ils font, qui meurent c'est triste, d'ennui, hein, en fait. mais Tu te fais ouais, c'est chier. Enfin, ça. en fait, si tu n'as plus de contribution, je pense que le travail, des fois, on le voit comme une obligation et je pense que c'est pas la manière de le voir. Il faut vraiment le voir comme une manière de contribuer au monde. Et en fait, quand tu arrêtes de contribuer, que tu n'as plus de challenge, ton cerveau, justement, tu n'es plus dans la Goldilocks, tu n'es plus dans le sweet spot Ouais. et tu es dans le truc où tu t'emmerdes. Au bout d'un moment, Tu t'éteins cognitivement, je pense. tu t'éteins Moi, complètement. je le vois tous les jours, hein, parce que du coup, j'interviens en maison de retraite, donc je vois des personnes âgées qui sont pas si âgées que ça et qui cognitivement sont plus là. Genre, en fait, ils s'ennuient, ils ont abandonné, tu vois. Après, bon, il y a des pathologies, tout ça, c'est différent, mais il y a aussi des personnes qui ne sont plus stimulées, et vu qu'ils sont plus stimulés, que ce soit par leur travail, ou que ce soit physiquement, ou que ce soit par enfin, des choses qui les font vibrer, ben, en fait, la Mais vie, elle est presque terminée, quoi. Et après, tu vois, tu as des métiers, je suis conscient qu'il y a des métiers où les contraintes sont trop difficiles. Tu vois, tu peux sûrement pas Mm. faire charpentier jusqu'à tes 90 ans. Quoique, il y a sûrement, je suis sûr que sur Terre, il y en a un mec qui continue de le faire parce qu'il est passionné, tu vois. Je suis sûr que ça existe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi calibrer, tu vois, et retrouver des nouveaux. C'est ça qui est difficile, je pense, à la retraite, c'est que si d'un coup, tu t'arrêtes, tu travaillais 40 heures ou 50 heures semaine, et tout à coup, il faut que tu trouves un truc à faire pendant ces 50 heures qui te passionne autant que ton métier, tu vois. Et je pense que tu as aussi besoin d'avoir des responsabilités dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que autant, en fait, pour moi, il faut résoudre le problème de l'argent pour ensuite se mettre des responsabilités, mais que tu as choisi toi, tu vois. Parce que si tu Mais n'as aucune responsabilité, tu vois, les choses dont tu seras le plus fier, je pense, sur ton lit de mort, c'est les trucs qui sont les plus durs, tu vois. C'est pas, j'ai monté mon entreprise, j'ai élevé 3 enfants formidables, tu vois. J'ai escaladé le mont Everest, ou je sais pas quoi, tu vois. Des projets qui ont été difficiles et pas genre, je suis resté sur la plage à rien faire. En fait, quand ouais, tu je as suis vraiment d'accord. envie Et d'être sur la puis, plage, c'est parce que tu as trop bossé et que, tu vois, tu sais que j'ai mais vu passer un truc qui est alors à la fois rigolo et à la fois pas du tout drôle. J'ai vu qu'il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, mais qui a vendu une formation pour bien partir à la retraite. Parce qu'il y a plein de dépressions de personnes qui partent à la retraite qui justement tombent en dépression parce qu'ils passent de tout à rien. ouais. Et le mec, il a fait un business en ligne autour de ça. Il a vendu une formation pour bien partir à la retraite. Il s'est blindé parce qu'il y a plein de personnes au final qui l'ont pris. Et puis là, il y a de l'argent là, hein, sur cette Ah cible-là, bah de ouf. Mais clairement. c'est vrai que passer de tout à rien et après, je suis d'accord avec toi, c'est quand même compliqué. Moi, tu vois, je vois mes parents, par exemple, ça fait 30 ans qu'ils sont dans la même boîte. Heu, ils ont beau faire bien leur travail, la enfin, c'est pas récompensé, tu vois? Genre, Ouais, au bout ouais. d'un moment, je pense aussi que tu tombes dans un cycle où tu as envie d'aller à la retraite et ensuite, je pense qu'il faut redécouvrir, en fait, les choses qui te font vibrer parce qu'il y a plein de Mais personnes ouais. qui galèrent. Et C'est c'est pour triste, hein, ça. mais Et moi, j'ai eu le même souci avec ma mère qui en a vraiment beaucoup souffert. Et en fait, je pense que
on a du mal à réaliser, mais en effet, quand ça fait 20 ans que tu es dans le même métier, tu vois, en fait, tu Ouais. n'arrives même plus à. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la rat race, parce qu'en fait, c'est un piège dans lequel tu t'enfonces. C'est un peu les sables mouvants. Et une fois que tu es dedans, euh, ton seul échappatoire, c'est la retraite. Tu vois. Tu n'arrives plus à te dire, mais en fait, je suis capable de faire autre chose et peut-être un truc qui me plairait plus, peut-être un truc, tu vois, de prendre ce recul-là. Et en effet, je pense que si tu as un métier et que tu as hâte d'être à la retraite, tu te dis putain, plus que 2 ans à tirer. Tu sais, cette expression-là, plus que X années à tirer. Mec, c'est que tu fais pas t'es pas, à mon avis, tu n'es pas au bon endroit. Parce que même la retraite, c'est un concept qui a été inventé. Tu vois, avant, les gens, ils bossaient. Je crois même qu'à la base, ils avaient mis la retraite à 70 balais parce que c'était l'espérance de vie à l'époque. Tu vois, ils s'étaient dit, bon, les mecs qui dépassent l'espérance de vie, on va les aider parce que Bichette, on n'a pas envie qu'ils meurent on n'a pas envie qu'ils meurent dans la au mine. boulot. Mais tu vois, et je pense qu'il faut arriver, idéalement, il faut arriver à s'en sortir et trouver un métier au moins, si au moins c'est pas ta méga passion, qu'au moins tu le fasses avec passion, parce que tu peux faire un métier simple et te challenger. Et tu vois, j'ai lu il y a pas longtemps un mail d'Emilio où il parlait quand il ramassait les poubelles. Tu vois, à un moment il ramassait les poubelles en job d'été et il s'était dit, vas-y, je vais être le mec qui ramasse les poubelles les plus rapidement possible. Tu vois, et il disait, plus vite tu as terminé ta tournée, plus vite tu pars. Tu vois, donc il disait, au début il terminait à 18h, à la fin il terminait à 15h. Tu vois, et je me dis, mais c'est trop chouette, tu vois, aussi de pouvoir créer comme ça, même avec ce que tu as dès aujourd'hui, arriver à créer du plaisir et tu vois, te donner à fond. Mais je pense que le plaisir se crée aussi quand tu crées des problèmes qui sont annexes à ton activité principale, tu vois. Par exemple, Emilio qui ramasse des poubelles, il n'était pas forcément heureux parce qu'il ramassait des poubelles, mais parce qu'il a trouvé un process qui fait qu'il finissait plus tôt, tu vois. Ouais. C'est potentiellement ça qu'il a fait kiffer. Comme quand Le tu as ton challenge, propre... le fait d'être excellent, tu vois, le fait de se dire, allez, bah, ça, je vais le faire super parfaitement et je vais vraiment être bon dans ce que tu vois, et il faut commencer quelque part. Il faut être bon dans les choses que tu fais, même si c'est pas ta passion aujourd'hui. Et souvent, c'est en étant bon que tu gagnes plus de liberté. Et avec cette liberté-là, tu peux te diriger vers quelque chose qui te plaît encore plus, quoi, si tu continues de te challenger là-dessus, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être un beau mot de la fin. Ouais, Une belle beau mot de la phrase de fin, fin. 1h24, putain. Ouais, parce que bon, en vrai, on a tellement de sujets à aborder. Je pense que ça sera très cool. Mais on va peut-être commencer par 1h25, On n'a voir pas déjà parlé comment. d'investissement, putain, on a parlé que de. Bah là, écoute, le Non, prochain podcast, je te propose, on peut démarrer directement par full l'investissement. investissement. Ouais. Ouais, voir Ouais, on full, essaie de faire full invest. un podcast, ouais, à voir en fonction des sujets qui nous sont proposés aussi. Ouais. Et Donc puisque les n'hésitez gens, pas. n'hésitez pas à nous dire est-ce que vous en avez pensé, est-ce qu'on n'est pas trop parti dans tous les sens, est-ce que vous avez apprécié justement qu'on parte un peu, qu'on se laisse guider. De toute façon, c'est un peu le souci. Je m'étais dit aussi 3 sujets, c'était cool d'avoir un peu une ligne directrice, mais en fait, quand tu es dans la discussion, tu as envie de continuer la discussion. Bah ouais. Et c'était un peu l'objectif. Donc, j'espère que ça vous a quand même plu comme premier épisode, qu'on a pu parler de choses un peu qu'on n'a pas forcément l'occasion de parler sur YouTube, que c'était pas trop long le format. Vous nous direz si vous avez 1h30, ça vous va aussi. C'est vraiment à consommer comme un podcast, hein. Le but, c'est de l'avoir dans les oreilles. Vous pouvez l'écouter. Enfin, il n'y a rien à l'écran, donc vous pouvez l'écouter dans la voiture. Vous pouvez l'écouter. Ouais, Je dis ça à la carrément. fin comme si c'était. Au bout d'1h26, ceux qui sont restés au bout d'1h26, je Je pense fais qu'ils ont n'importe compris quoi. qu'il ne fallait pas forcément regarder la vidéo. Quoique, on va peut-être, de temps en temps, on partagera peut-être quelques trucs, mais on mettra un lien Ouais, pour télécharger. Donc, n'oubliez pas de demander à Clément, d'ailleurs, la photo de lui. euh, avec quand les les, horaires, le temps d'écran. Oui, alors le temps d'écran, Ah merde, je me suis remis dans la mousse tout seul. l'avant-après, les 90 kilos aussi, Ah ouais, on veut voir les photos. Donc, on pourra vous partager quelques photos comme ça exclusives ça va tirées être de du podcast qu'on l'épisode. Ça peut mettra dans être, les prochains, c'est rigolo. ça Faudrait que je peut les être chouette. retrouve. Et la première vidéo, c'est ça surtout, j'allais oublier la première vidéo. Ça, on Je veut l'ai la plus, mec, voir. je l'ai supprimé. Ah, mais tu l'as supprimé Mais carrément. j'avais pas ma tête, j'avais rien. Genre vraiment, c'était allumer la caméra et parler. Déjà, j'étais en sueur, c'était une catastrophe. Ouais. Mais je l'ai même plus. Je l'avais j'ai mis sur Drive et je crois que j'avais dépassé j'avais dépassé les gigas autorisés. Du coup, à la trappe. Vas-y, moi je te partagerai peut-être la mienne si tu veux, la toute première. J'essaierai de la mettre parce que Let's go. je pense que c'est intéressant de voir. Il y avait un mec qui disait pareil, tu vas sur Amazon, tu vas sur le livre, tu vois, ton best-seller, genre le livre que tu préfères le plus, et tu vas regarder les avis 1 étoile dessus, quoi, tu vois. Et tu vois qu'il y a des gens Ouais. qui l'ont détesté, quoi. Et là, c'est là que tu te dis aussi, ça t'aide à passer ce cap de la critique. En fait, tu te dis, même les mecs que je trouve incroyables, les gars, j'adorerais les rencontrer, c'est des stars pour moi. Il y a des mecs, ils trouvent que c'est nul ce qu'ils font. Mais et puis de toute façon, je pense que la critique, j'ai lu un truc tout à l'heure, juste avant d'ailleurs, qui disait que les gens qui critiquent, c'est souvent des gens qui font moins que toi. Que les gens qui font plus que toi, bah, ils n'ont pas le temps de critiquer ce que tu fais. Donc, Carrément.
Moi, en carrément. vrai, j'ai peu de critiques, donc déjà, c'est cool. Et les critiques que j'ai la plupart du temps, c'est pas ultra fondé, c'est pas ultra appuyé. Ouais. Et Puis les souvent, c'est critiques des ont blocages. Moi, j'aimais bien l'idée que la critique, c'est aussi c'est un blocage que tu as toi, en fait. C'est-à-dire que quand tu critiques quelqu'un, c'est un truc que toi, tu n'as pas réglé en toi, souvent. mmh, Parce qu'en fait, le contraire, tu sais, c'est le contraire de l'amour, c'est la haine. Enfin, l'amour, non, l'amour et la haine, c'est pas le contraire, c'est la face d'une même pièce. Le contraire de l'amour, tu sais ce que c'est le contraire de l'amour? c'est, de détester? Non, c'est De l'indifférence. Ah ouais? C'est-à-dire que, en fait, quand tu t'en fous, je veux dire, si tu t'en fous de ce que le mec il fait, tu es indifférent, tu vois. Si tu as de la haine contre quelqu'un, souvent, c'est parce qu'il réveille en toi quelque chose. Et tu vois, tu le vois dans certaines relations qui sont, tu sais plus si les gens se détestent ou s'aiment, mais souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose de, tu vois, il y a quelque chose de fort. Et donc souvent, moi, quand j'ai envie de critiquer un truc ou que je trouve ça révoltant un truc, souvent, il faut que je creuse et le problème, il est en moi. Il y a un truc qui n'est pas résolu, il y a un truc, tu vois. Alors que si un mec fait un truc, je m'en fous, tu vois, bah, en fait, Oui, oui, bah, l'indifférence, c'est le pire des mépris, hein. c'est ça, c'est ça. Bon, let's go. En tout En tout cas, cas, que j'espère ça vous a plu. qu'on vous a pas rendu indifférent. J'espère que si vous êtes là depuis Ça 1h29, je pense que Ouais, ça vous a grave. plu. N'hésitez pas à nous faire des retours et puis on va essayer de se faire, un petit podcast toutes les semaines. Je pense qu'on a encore plein de sujets intéressants à bosser et À puis on aborder. essaiera peut-être, de rester sous l'heure parce que là, on est passé à 1h30 quoi. Ouais, on verra déjà avec les retours qu'on a là. Du coup, à très vite Ouais, à et très vite, passez une bonne semaine. ciao tout le monde. C'était Clément et Roman et à tantôt, comme on Ciao, dit. ciao. Donnez-nous le nom du podcast aussi parce que, Ouais, du coup on en sinon, a pas. il faut qu'on ait une tagline de fin. On en a pas en attendant. Allez, zou. Ciao, ciao.